Daddy, rapidement. Eman, pardon, faut chasser, pardon. Eman, pardon. Daddy, vas-y 2 minutes, parce que moi-même j'ai une émotion. Daddy, vas-y. Ok, merci beaucoup, John. Merci à tout le monde. Hein. Bonjour à tous. Vraiment, les gens sont pas courageux. Depuis là, je suis en bas, j'écoute les gens. Les gens sont pas courageux. Sur cette question de Libanais là, moi, je suis intransigeant là-dessus. Intransigeant. Il n'y a pas de demi-mesure. John, le micro, s'il vous plaît, le micro. Je ferme ton micro, s'il te plaît. Je suis intransigeant là-dessus. Il n'y a pas de demi-mesure. Ils n'ont qu'à retourner chez eux. Hussein, pardon, Raymond, j'ai une motion pour toi. Raymond, s'il te plaît. T'as pas vu qu'il y a quelqu'un qui parle en Soraka en bas qui n'a qu'à descendre? Laissez-moi parler. C'est ça, je n'aime pas. Vous allez faire, il a fait 10 minutes. Et puis, il n'y a pas quelqu'un pour me faire descendre. Si quelqu'un ouvre son micro encore, il fait 15 minutes. Même le poteau du panel ne peut pas me descendre, ne peut pas me couper aussi. Donc, je dis, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Eux, ils n'ont pas de pays. Ils n'ont pas de pays. Pourquoi vous tournez autour? Chacun n'a qu'à rester dans son pays. Nous, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé. On n'est pas demandeur. Que chacun reste chez lui, comme ça il aura la paix. Mais c'est quelle manière de venir vous foutre des gens comme ça? Chez vous là-bas, dites-moi le seul nom, le seul noir qui a un document de chez vous, à qui vous donnez les papiers. Vous nous parlez de quoi? Vous pensez qu'on est malade ou on est bête ou bien nous sommes des oiseaux? C'est quoi cette histoire-là? En Mauritanie, les États noirs, hein? Le grand remplacement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Mauritanie? Vous pensez qu'on n'est pas au courant de vous? Ayez le courage. Arrêtez les débats comme ça avec ces personnes-là. Dites-leur, rentrez chez vous. On n'a rien contre vous, mais chacun est mieux chez soi. Surtout avec ces Libanais-là. Chacun est mieux chez soi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. N'essayez pas de développer des théories, des thématiques. Il n'y a pas de thématiques avec eux. Il n'y a pas de thématiques, il n'y a pas de théories à développer. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Chacun n'a qu'à aller dans son pays. Ils ont leur pays, on a notre pays. Chacun n'a qu'à aller chez lui là-bas. C'est quoi? Quand j'entends cette histoire de Liboul, même j'ai mal à la tête. On peut venir se greffer à payer de quelqu'un comme ça en brie. On peut venir se coller à payer des gens comme ça en brie. On peut venir se coller à payer des gens comme ça en brie. On vous parle, vous ne comprenez pas. Rentrez chez vous. Laissez notre pays, rentrez chez vous. Votre développement là, envoyez ça chez vos frères libanais là. Envoyez ça là-bas. Vous allez profiter de ça entre vous là-bas. Nous, on n'en a pas besoin. Je m'arrête là. Merci. Ok, Dieu, mais dans les commentaires, on demande, toi-même, c'est écrit, mais lui qui parle, il vit où? Lui qui parle, il vit où? Lui qui parle, il vit où? Depuis, on voit ça dans les commentaires. Je dis, ici là, on parle de Liboul. Tu comprends? Tout le monde les connaît. On sait comment ça fonctionne. Mais Daddy, est-ce que toi tu veux être maire à Paris? Je vais faire quoi un maire à Paris? Moi, je suis dans mon cherchement, si tu ne me parles de maire. Mais pourquoi Rachel Keke a été député à Paris? Il a fait quoi? Non, moi je ne rentre pas dans tout ça là. Moi je parle de ce cas spécifique là. Je parle de ce cas spécifique là. Sinon il y a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est deux qu'on parle chaque fois? Pourquoi c'est deux qu'on parle chaque fois? On peut venir se coller à payer des gens comme ça. On a fait usine, on a fait tant. Nous on n'est pas demandeurs. On n'est pas demandeurs. Si ce n'était pas vous là, c'est d'autres personnes qui allaient faire ces usines là. On n'est pas demandeurs. Prenez vos usines, ça n'arrange personne même. Vos usines, ça arrange qui là-bas? Depuis nos frères travaillent dedans là, qui s'en sort? Qui s'en sort? C'est là que nous avons Bouddha ça. Les gars, ayez le courage, dites-leur la vérité, on va avancer. C'est quoi cette histoire là? Au revoir. Merci Daddy. Je vais répéter à moi maintenant. J'ai un instant, il y a lui qui avait demandé une motion avant toi. Non, je vais prendre ma prise de parole, pas de motion. Vas-y pour ta prise de parole. Hussein, je n'ai pas aimé, dès que tu as monté... Je voulais une motion pour Daddy, mais comme Eli doit parler là, j'attends que Eli parle la phrase, je reviens sur Daddy. Merci mon grand frère Kessie. D'accord, Eli, un instant. Hussein, je n'ai pas aimé, dès que tu es arrivé, le boss a déroulé tapis rouge.
Il t'a donné la parole. Après, tu descends pas. Faut pas faire ça. Monte. Remonte. Élu de Dieu, vas-y. C'est pas respectueux. Non, Elisa, il est là, en fait. Il est là, il monte, il monte, il tombe. Ça va être 2-3 fois maintenant, il monte. Il est là. Okay. C'est sûrement en bas, il a battu le peintre en bas, il est là. Bonsoir, toi, Yuf, là, bonsoir. J'ai répondu maintenant. Et lui, vas-y. John, moi j'ai une question. Il dit, pour le côté des Libanais que tu as mis comme sujet là, ça concerne quel pays? La Côte d'Ivoire. Okay. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, bonsoir à tout le monde. Bonjour par rapport à la position géographique. En tout cas, franchement, j'ai mal à ma Côte d'Ivoire. J'ai mal à mon pays. Très, très mal. Quand j'écoute des Ivoiriens en 2025 qui se servent des Libanais pour leur souffre-douleur. Parce que vous allez voir que c'est, John, c'est à partir de là, tu vas voir que tous les partis politiques, là, certains vont se rejoindre sur eux. Parce que c'est l'ivoirité, là. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce qui a fait mal à la Côte d'Ivoire, il faut chercher un bouc émissaire. Et les Libanais sont les bienvenus, sont les boucs émissaires. Mais vous ne connaissez pas l'histoire. Allez chercher l'histoire. Les Libanais sont là depuis combien de temps? Et ces personnes-là, il y a des personnes qui sont français, des personnes françaises, américaines, australiennes, norvégiennes, finlandaises, elles vont s'asseoir, elles vont dire que... Oh, il y a des cités libanaises aussi, s'il te plaît. Oui, non, on parle de Liban, tu nous parles de la France. Je te parle de mon... Fermez votre micro, tout à l'heure, laisse-moi dire, faut pas citer qu'Amérique et tous ceux qui ont colonisé la Côte d'Ivoire, ton micro. C'est un Ivoirien qui est libanais. Tam l'Africain qui était Pardonnez, laissez-le parler. Quand les gens parlaient... Laissez-le parler, puis après vous allez faire vos motions. Tout à l'heure, ton daddy parlait, t'as pas ouvert ton micro, hein. Dès que j'ai ouvert mon micro, tu parles en même temps. C'est pas bien. Soyez poli, madame. Vas-y. C'est mon avis. Et puis laisse-moi argumenter. Voilà. Vous êtes là, la mentalité, vos enfants, vous courez ici pour faire reconnaissance. Vos enfants sont d'une autre nationalité. Vous venez dans le pays des gens. Vous incrustez les pays des gens, mais chez vous là, vous dites que non, les gens quittent là-bas. C'est méchant. Et c'est ça, c'est la mentalité. C'est foncièrement méchant. Ce qui se passe au Liban, c'est le Liban. Un Libanais en Côte d'Ivoire a fait quelque chose qui n'est pas bien, on l'affiche. Vous allez voir si ceux-là, ils viennent pas. Si ses frères ne viennent pas parler de lui ou bien l'afficher, nous, là, on vous soutient. Les Libanais sont communautaristes. Les Libanais exploitent nos frères. Les Libanais font ci, font ça. On l'épingle la personne qui fait ça. Et ses frères libanais vont venir lui dire champion. Voici comment on se comporte dans ce pays qui nous a réussi. Ce pays qui nous a reçus, voici comment on se comporte. Mais ce que vous faites là, qu'un Libanais n'a pas le droit d'être un politicien en Côte d'Ivoire, ça c'est ce que vous allez dire sur le panel. Pour essayer de vous trouver peut-être une atmosphère de sécurité par rapport à vos divergences politiques et tout ça. Mais ça ne va pas se passer en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas cette histoire dans ce que vous entendez, ce que vous êtes dedans. La Côte d'Ivoire n'est pas dans ça. Les Libanais, il y a les Libanais qui vont être députés. Les Libanais qui peuvent être même peut-être futurs présidents demain. C'est des Ivoiriens. Et quand on voyait ici, là, quand on était acculés, là, ceux qui nous supportaient par rapport à l'AE, c'était les Libanais ici. Vous, là, vous êtes partis vous asseoir pour venir attaquer votre pays. Les gens ont mis front, c'était les Libanais. On vous parle d'une mentalité déjà évoluée. C'est même pas concevable de voir qu'on va dire aujourd'hui que les Libanais, allez chez vous, quittez chez nous, allez chez vous. Ça, c'est une mentalité rétrograde pour les pays dans lesquels vous vivez. Et vous allez voir que ça ne fait que développer votre ulcère. Ça ne va pas arriver en Côte d'Ivoire. Ça n'arrivera jamais en Côte d'Ivoire. Et moi, ça me fait mal. Les personnes qui luttent la nationalité d'autres pays, qui sont assis dans les pays européens, américains, et qui veulent la nationalité de ces pays-là, ils disent que certains pays, certains frères ne sont pas ivoiriens. Ça, c'est du racisme. Au-delà de la xénophobie, c'est du racisme. C'est du racisme. Je suis vendu fier même de l'être. Parce que ça fait pitié de réfléchir comme ça. Quand on va vous demander qu'est-ce que vous reprochez aux Libanais, c'est les mêmes choses qu'il y a cité là. Maintenant, on dit, celui qui fait ça là, venez mettre sa photo, on l'affiche, on va l'attacher nous tous. Et puis ensemble, on va l'attacher. Ces frères vont venir aussi l'attacher. Et on les peint. Comme ça, ça va développer aussi, ça va changer les mentalités aussi. Et on sera contents tous ensemble. Mais vous, non. Quand une communauté, et ceux-là même, ils sont visibles, on les voit en même temps. Donc, souvent, ils sont bien, ils sont blancs. Parce que c'est ça que les catégorisent. Ça, c'est les stéréotypes qui n'avancent pas, des clichés. Et vous êtes dans ça. Et quand vous subissez dans des pays dans lesquels vous vous trouvez,
Vous venez ici gueuler, pleurer. Et chez vous, vous voulez faire ça aussi. À un moment donné, là, c'est pas du 2 poids 2 mesures. Soyez vrai avec vous-même. Parce que votre conscience, là, c'est ce que vous faites à vos frères. Nord, Sud, Est, Ouest. C'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, là. Vous voulez transposer ça sur certaines populations. Entre nous-mêmes d'abord, mais qu'est-ce qu'on s'y fait? On fait des panels ici, voici Libéré là-bas, voici Burkinabé là-bas, voici ça ici, voici Mali là-bas. On se bien montre ici. C'est vous là qui allez venir dire aux gens de rentrer chez eux. Ah, franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié à cette ère de réfléchir de la sorte. Merci beaucoup, Elisa, il faut mon micro. Elisa, ne m'oublie pas. Des motions. On peut avoir des motions. Attendez, je vais prendre vos motions, mais s'il vous plaît, permettez-moi de faire une motion à Élu, s'il vous plaît. Je vais prendre vos motions. Élu, en juillet 2019, Trump avait tweeté que certaines élus du Congrès américain d'origine étrangère devraient retourner dans les pays d'où elles viennent, bien que plusieurs soient nés aux États-Unis. Qu'est-ce que tu en penses? Merci pour ta question, Elisa. C'est pour cela, tout à l'heure, avant de commencer mon allocution, j'ai demandé à John, on parle de quel pays? Il a dit la Côte d'Ivoire. Maintenant, tu parles des États-Unis. Les États-Unis sont fondés sur des lois. Tu comprends? Et maintenant, sa loi d'immigration, c'est voté par le Sénat. En Côte d'Ivoire, est-ce que ce que vous dites actuellement sur les panels actuellement, ce que nous sommes en train de dire? Non, ce n'est pas voté. Ce qu'il a dit n'est pas voté. C'est pas voté. C'est lui qui parlait. C'est pas la même chose. C'est lui qui parlait. Mais voilà, cette loi, c'est pas voté. Avant que lui, J'ai précisé qu'il avait tweeté. Voilà, l'a tweeté. Mais est-ce que ça a été... Mais j'ai dit, les États-Unis sont régis sur des lois. Elisa, faut laisser l'Amérique. On va lui poser une question sur la Côte d'Ivoire. Il a décidé, même si Trump a décidé, ça sera voté. Ça ne se pas. C'est des lois votées. Avant qu'ils agissent là aux États-Unis, c'est voté. Et James, est-ce que je mens? Même si un sénateur ou quelqu'un donne son avis par rapport à sa position, c'est voté. Est-ce que c'est faux? James, faut ouvrir ton micro. Que ça soit voté ou pas, moi je parle de l'opinion de Trump. C'est son avis. Voilà. Tu respectes son avis. On peut faire une motion à celui-là. Tu viens de monter. Tu viens de monter, tu vas parler. JM, pardon. Tu viens de monter, tu vas parler. Je veux savoir, tu as dit que c'est son avis. Ce que je veux savoir, tu respectes son avis ou pas? Bah si, je respecte son avis. Ok, merci. Tu as répondu. JM, vas-y pour ta motion. Après JC, après Étoile. Ok, moi ce que je veux dire, ce qui me fait rire, excusez-moi, rire, c'est pas vous moquer. Hein. Quand vous prenez l'exemple de ces pays des autres, comme nous, moi je suis américain, naturalisé. Il faut savoir d'abord que nous, on est venus là. C'est eux qui sont venus prendre chez nous l'esclavage. C'est eux qui sont venus nous coloniser. Donc ils ont déjà un pouvoir sur nous déjà, connu. Donc ce n'est pas la même chose. La réciprocité ici. Toi et moi, ta mentalité, qui est bonne? Attendez, je vais finir s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Les exemples que vous donnez sur les pays où il y a une Ivoirienne qui va en France, qui peut être députée. D'abord, la France, la Côte d'Ivoire était considérée comme un territoire français. Voilà, c'est l'indépendance et puis même indépendance dont on parle là. Nous-mêmes, on sait quelle indépendance dont on voit ici. Voilà, nos pays ont fait indépendance là, mais on connaît indépendance que nous on a là jusqu'aujourd'hui. Donc, de prendre cet exemple, je peux finir ma motion s'il vous plaît? De prendre cet exemple, pour moi, c'est rire, parce que si vous voulez faire ça, on s'assoit, et puis ceux qui disent, donnez-nous l'exemple du Liban et puis la Côte d'Ivoire, quelle est leur relation et comment ça se passe, comment les Ivoiriens sont là-bas, quels sont les Ivoiriens là-bas. Là, on peut s'asseoir maintenant pour parler. Vos exemples ne tiennent pas. Les Français et les Africains aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, si on veut prendre, la Côte d'Ivoire était un territoire français. Voilà. Donc, eux-mêmes, ils savent. Premier ministre en France. Voilà. Eux-mêmes, ils savent que, en fait, leur système, c'est leur système qui est là. En Côte d'Ivoire, c'est le système français. Donc, c'est à peu près, c'est pas la même chose. Les Libanais, dites-nous quel Africain qui peut être au Liban et qui fait tout ce que vous dites là. Il n'y a pas. Mais pourtant, les Français, les Ivoiriens, les Ivoiriens, la France, vous savez comment est la relation. Donc ne prenez pas ces exemples parce que ces exemples ne tiennent même pas. Vous êtes en train de vous faire rentrer dans un trou. Ceux qui sont en train de défendre ce côté et puis de venir donner l'exemple des autres nationalités qui sont maintenant français, ivoiriens, qui cherchent à être français. On cherche à être français, on cherche à être américain parce que c'est eux qui sont venus nous chercher chez nous. C'est eux qui ont mis ça dans notre tête. Ils sont les meilleurs. Voilà.
Moi, j'aimerais demander à Élu. Laissez-moi répondre depuis. Elisa. Je vais mettre le temps maintenant. Répondre. Voilà. Jessie a une motion et toi, a une motion. Voilà. Elisa, déjà, quand ils commencent, eux nous ont colonisé, donc il y a une domination sur nous. C'est un aveu d'impuissance. Et cette mentalité-là, c'est ça que nous sommes en train de combattre. Et puis, tu vas les voir demain, ils vont s'asseoir dans les panels des panafricanistes pour discuter. Non, ils nous ont colonisé, donc c'est pour ça qu'ils viennent prendre la nationalité. Ça là, je peux même pas discuter avec toi, c'est fini. Déjà, tu as mis même la mentalité de ta nature même en jeu pour dire que ceux-là nous ont colonisé, non, c'est une domination, c'est pour ça qu'ils veulent prendre leur nationalité. Et tu discutes avec nous sur un panel. Frère, faut revoir ton standard. Parce que, aujourd'hui là, on n'est plus à ce stade. Le monde est multipolaire. Aujourd'hui, tu as vu le président Obama. Donc, il était président américain, champion. Qu'est-ce que tu racontes? Demain, ton enfant peut devenir un président. Et toi, tu te rabaisses à ce stade-là, à ce niveau. Et puis, tu veux distraire nous. Au suivant, on va prendre une autre motion. Et si, restons pour toi, s'il vous plaît. Il ne faut pas y oublier, pardon. Dans ce qu'il vient de dire, là, s'il te plaît, dans ce qu'il vient de dire, là, JM a relaté l'histoire. Parce que vous prenez des exemples sur la France. On est en train de parler de la Côte d'Ivoire et du Liban. Vous prenez exemple sur la France. Donc, il t'explique maintenant, c'est pourquoi la France et la Côte d'Ivoire ont ce lien-là. Parce que la France, la Côte d'Ivoire, où on était encore dans les pays de l'AOF, on était un territoire français. C'est les faits de notre histoire. C'est l'historique qui te dit. Maintenant, moi, je te pose la question. Quel est le lien qu'on a particulièrement avec le Liban? J'ai même envie de te poser la question aussi pour que tu puisses me dire pourquoi. Parce que je les ai entendus dire que ils sont blancs. Non, les frères, vous savez que les Caucasiens là, vous n'êtes pas tétans, vous êtes des Sémites et vous êtes aussi des Arabes. Pourquoi vous n'allez pas poser candidature au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie? Pourquoi? Ça aussi c'est une question. Pourquoi? Ok, merci ma soeur. Ça fait 3 questions. Au fait, quand tu dis qu'il me relate l'histoire, tu sais comment les Libanais sont revenus en Côte d'Ivoire. Le père de la nation, prix Nobel de la paix. Quand il y avait des crises au Liban, on sait comment ils ont migré en Côte d'Ivoire pour venir se chercher. Puis c'était aussi pour essayer de développer le pays. Maintenant, si les Libanais qui n'ont jamais colonisé la Côte d'Ivoire viennent au Liban et prennent la nationalité ivoirienne, ça veut dire que c'est qui les colonisent. On se met dans votre logique là. Tu vas voir que l'histoire, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, et quand on prend sur le plan international, sur le plan même les classements des pays, la Côte d'Ivoire est plus puissante que le Liban. Donc ça veut dire que les Libanais, c'est nous qui les colonisons. Maintenant, quand vous dites que ils viennent nous exploiter, ou bien sont fait une récolonisation de votre pays, ça veut dire qu'encore vous cassez encore la mentalité. C'est ce que je suis en train de vous dire, tu comprends pas aussi. Faut écouter quand on parle aussi. Et aujourd'hui, là, tu parles de l'histoire. C'est quelle histoire? La France. On est fini, on est plus dans ces stéréotypes, ces clichés là, on est fini, on est plus dans ça. Maintenant, c'est une... Moi, tu n'es plus dans la francophonie. Non, je suis dans la francophonie, mais c'est pas... Donc, mais c'est quoi qui est fini? Je suis émancipé. L'émancipation, c'est émancipé dans quoi? Mais attends, aujourd'hui là, je suis pas un colonisé moi. Je suis pas un colonisé, et je peux devenir français, je suis français. Mais l'émancipation là, c'est de pouvoir parler ta propre langue, avoir ta propre monnaie. Tu es émancipé dans quoi? Hey, dans quoi? Dis-nous dans quoi tu es émancipé. Pardonnez. Je n'arrive pas à sens. Il faut savoir cadrer le débat. Il dit que la Côte d'Ivoire a colonisé. Attendez, s'il vous plaît, fermez vos micros. Attendez un instant, s'il vous plaît, attendez. Élu un instant, s'il vous plaît. Quand on pose une... Attends, Élu. Élu, un instant. Élu, écoutez-moi, s'il vous plaît. Étoile, écoutez-moi, s'il vous plaît, quand on pose une motion, laissez la personne répondre, les autres vont poser les motions. On a plus de 30 demandes. Il faut permettre aussi aux autres de monter pour parler. Vous posez une motion, laissez-le terminer. Il n'a pas répondu par rapport à la Mauritanie. Tu l'as interrompu, Étoile. Au Maroc et puis à la Tunisie, là. Élu de Dieu, réponds rapidement, s'il te plaît. Maman Elida, tu sais, je vais te dire un truc. Si quand j'ai posé la question, tu sais pourquoi? Pour cadrer mon débat, parce qu'on va aller dans tous les sens, et puis ça va ouvrir des portes. J'ai dit, c'est pas de la Côte d'Ivoire. Et mon pays, là, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux qui vont dans tous les sens, on va encore aller sur le... Tu as pris exemple sur la France et l'Amérique. Non, c'est pas moi qui a pris exemple, c'est JM qui a parlé de ça. C'est pas moi, jamais. J'ai pas pris exemple. J'ai dit, vous êtes dans les pays, là. Et vous partez prendre vous avez pris. Non. Tu as parlé de ça.
Élu, c'est vous qui avez dit ça dans votre développement. Tout à l'heure, j'ai demandé à John, on parle de quel pays? Il m'a dit la Côte d'Ivoire. Il dit, ok, voilà. Oui, maintenant. Oui, mais élu, sois honnête. Dans votre non, vous m'avez accusé d'avoir dit quelque chose. C'est par rapport à votre développement que j'ai fait une motion. C'est vous qui avez pris l'exemple de ces pays-là. Vous avez dit que les étrangers qui sont dans ces pays... Bon, attends, je vais vous dire. Vous avez dit dans votre développement que c'est ceux qui sont en Amérique, en France, africains qui ont cette nationalité-là, aujourd'hui qui sont en train d'interdire. C'est vous qui avez fait ces exemples dans votre développement. C'était pris un exemple. C'était pris un exemple comme toi-même. Je dis, je ne voulais pas sortir parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'elle dit, mais c'est pour ça qu'elle dit, c'est pour ça qu'on revient là-dessus. Donc, c'est vous qui avez dit ça dans votre développement. C'est vous qui avez ramené ce pays. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire. Et ce que vous voulez là, ce que vous avez dit, que quand on laisse les Libanais venir rentrer dans l'économie, demain devenir députés, c'est notre pays, on est en train de vendre parce qu'ils vont venir envahir notre pays. Vous avez dit ça. Moi, je ne suis pas allé dans ça parce que c'est impossible même que ça arrive. Parce que c'est des Ivoiriens. Donc, c'est pas un envahissement. Maintenant, vous avez le droit d'avoir la nationalité américaine parce que c'est eux qui vous ont colonisé. Et ils vous dominent. Vous avez dit ça tout à l'heure, on vous a écouté. Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est votre interprétation, c'est votre compréhension. Bon, les gars, laissez. C'est votre compréhension. Attends, Lisa. Non, c'est sa compréhension à lui. Non. Mais il faut pas attends, John, mais il faut pas qu'il interprète ce que je dis. Moi, je suis responsable de ce que je dis. Non, je suis responsable de ce que je dis, mais je suis pas responsable de sa compréhension. Il y a descendu. À partir de la motion de Jesse, Benji, tu auras la parole, t'inquiète pas. Jesse, tu es là? Ok, bon. Daddy est descendu, mais il sait qu'il en bas, il nous écoute. C'était une motion en particulier pour lui. Vous savez, quand on parle là, nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et quand nous on parle, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut parler, waya. Quand tu parles, il faut parler pour qu'on t'entende. Pour qu'on comprenne ce que tu dis. Voilà pourquoi quand nous on parle là, ça a des effets. Ça touche ou ça doit toucher. Parce que nous on ne parle pas pour parler. Il faut être un peu intelligent quand même. Les Libanais même sont au pays, mais tu n'es même pas ton papa n'a même pas croisé ta maman pour dire ils vont mourir ta maman pour avoir ta grossesse. Vous venez parler de vous pour changer quelque chose. À un moment donné, faites-vous respecter. Vous là-bas, c'est parce que même lui qui est monté là, mais il est gentil, mais il vient parler, me discuter avec vous. Toi-même à Bédia là-bas, mais tu peux rentrer dans la communauté libanaise parler. Quand vous donne l'occasion de vous exprimer sur le panel là, parlez de sorte que les gens vous considèrent un peu comme des intelligents. Bon, les Libanais sont là. Descendez, allez les emmener. Si vous ne mangez même pas vos faim. Des gens qui ont des conditions, ils ont des terres, ils ont des grandes choses là-bas au pays. Pour à cause de passer, tu vas en galère devant ta cour, tu penses que tu vas venir parler? Ils ont construit des écoles, allez-y voir dans les villages. Ils ont des scieries, ils ont des trucs. Et nos frères travaillent là-dedans. Maintenant là, ils sont nés là, c'est leur pays, c'est leur territoire. Maintenant, le monsieur a envie d'être maire. Si les populations le votent, tu le votes. On voudrait aller au législatif, par exemple. Vous dites que vous ne partez pas au législatif. Bon, si le RHDP qui va au législatif dit qu'au niveau d'Agboville, je veux que ce soit Oussem qui représente le RHDP là-bas. C'est pas un député libanais qui est là. Vous ne prenez jamais de bonnes décisions, mais quand vous venez faire la bouche dans les trucs inutiles, vous êtes prêts. Voilà l'élection maintenant législative, vous ne partez pas là. C'est pour ça que tout le RHDP là, c'est des Libanais. Ça fait au moins 250 députés libanais qui sont à l'Assemblée nationale. Quand on est dans un pays là, on réfléchit. Est-ce que les Libanais que vous voyez là, est-ce qu'ils sont envahissants? Est-ce que quand vous rentrez dans Abidjan, il y a les Libanais partout, ils nous empêchent de jouer le Lido, ils nous empêchent de... Ils sont dans les coins. Ils sont dans les coins, ils ne dérangent personne. Tu vas au marché d'Adjamé, est-ce que tu croises un Libanais dans la rue? Tu vas à Yopougon, à la rue précédente, tu vois un Libanais dans la rue? Ils sont dans leur environnement. C'est de la même façon que les Pakistanais aux États-Unis sont dans les coins. Même ici en France là, combien d'Ivoiriens ici prennent les enfants pour aller au musée, aller à la bibliothèque? On est toujours dans les maquis en train d'aller manger ailes de poulet. En communauté, on va écouter nos zouglous. Partout où on se retrouve, n'importe quelle communauté où on se retrouve, on se met en communauté. Quand je suis ici, je cherche les Ivoiriens pour aller m'asseoir dans les bars Ivoiriens pour causer mes frères Ivoiriens, écouter nos copains décalés. Mais à côté, il y a les Congolais, à côté, il y a les Sénégalais, à côté, il y a les trucs, mais on est tous là. Donc arrêtez votre hypocrisie. Les Libanais sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. Les Libanais s'intègrent en Côte d'Ivoire. Et maintenant qu'ils aident les Ivoiriens dans les usines, tout ça, s'ils veulent aider les Ivoiriens, en tant que maire, ils sont les bienvenus. Et ça ne va rien changer. Vous avez frustré le chef de l'État ici, le traité d'étranger, On a vu ce que ça a donné. Et ça ne vous apporte pas de leçons. Vous passez votre temps à traiter les étrangers. Mais ce sont ces étrangers-là qui sont des bénédictions pour notre pays. À un moment donné, il faut arrêter.
Voilà. John, ton panel, c'était un panel très sérieux. Des gens qui vont venir monter ici pour venir faire de la xénophobie, vraiment ne permet pas ça. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays xénophobe. La Côte d'Ivoire est un pays qui accueille tout le monde. On accueille les Libanais, on accueille les Béninois, on accueille ceux qui écrivent Mercon, qui écrivent quoi déjà. Ça ne va rien changer. Parce que les Libanais, ils mangent mieux que toi. Les Libanais, ils vivent mieux que toi. Et puis les Libanais, là, quand ils sont malades, là, ils ne vont pas dans vos cliniques pourries de gestion, vos cliniques pourries de Yao Sey, là. Ils sont dans les cliniques Farah, dans les trucs. Au lieu de réfléchir, prier Dieu pour avoir des bénédictions, vous mettez la malédiction sur vous. Voilà pourquoi même funérailles à Yamstokro, on vous empêche de faire funérailles tellement vous êtes maudits. Une bande de maudits. C'est vision. Bon, tu sais, Elisa, tu sais, pendant la colonisation, il y avait des gens, eux là, il y avait les sortes d'Africains qui ramassaient les Africains pour aller les vendre là. Il y avait des sortes d'Africains qui ramassaient les Africains pour aller les vendre là. Ils ont des... Et lui, il ne faut pas descendre, tu es le seul... C'est à peu près le même genre. Contraire, donc reste, c'est bon pour le panel. Benji, vas-y. Bonjour. Merci de me donner l'opportunité. Ça fait 2 heures que je suis là. Ça avait beaucoup d'épincements. J'ai écouté Sam l'Africain et Hussein avec certains suiveurs des Libanais en train de dépeindre les Ivoiriens, les traiter des xénophobes, des racistes. Vous savez, les Libanais sont intégrés en Côte d'Ivoire. Les Libanais participent à l'activité politique en Côte d'Ivoire. Moi, dans mon village, ça fait 10 ans que c'est un Libanais qui est député. Sam Imeri, il est député de Nabezara Goudouko. À Makori, au PDCI, il y a un Libanais qui est à la mairie là-bas. Donc, dire que les Libanais les empêchent de candidater à un poste, c'est vraiment faux. Et je vois que les gens comparent un peu les pays occidentaux au Liban. Moi, je suis un habitant de Yopougon, Jesco, la zone industrielle à côté de moi. Sivop, Gandou, Rodis, ce sont des entreprises, la majorité des entreprises de la zone sont des entreprises libanaises. Mais les entreprises françaises qui sont là-bas, c'est moi, Nestlé, quand un Ivoirien travaille là-bas, il arrive à construire. Tu peux pas être ouvrier à Gandou et puis construire. Tu vas rester dans la location, tu vas mourir dans la location. Donc quand on voit le traitement que les entreprises françaises cèdent aux Ivoiriens, et quand on voit le traitement que le pays français conçoit aux Ivoiriens qui vivent en France, et quand on voit le traitement que les Libanais servent aux Ivoiriens qui vont immigrer au Liban, on a de quoi s'interroger. On a de quoi s'interroger. On a vu des filles ivoiriennes qui sont parties faire le travail des servantes au Liban, on les a jetées du 3e étage. Donc si un Ivoirien s'inquiète par rapport à l'immission des Libanais dans la politique, c'est normal. Les Libanais ont tout pris en Côte d'Ivoire, ils ont tout pris. Quand tu prends le commerce, l'industrie, on n'a jamais empêché un Libanais d'avoir une usine, on n'a jamais empêché un Ivoirien d'avoir un fast-food, on n'a jamais empêché un Libanais d'avoir une quincaillerie. Donc pourquoi l'Ivoirien peut être xénophobe? Dans tous les pays, il y a des nationalistes. Il y a des nationalistes. Donald Trump même qui est venu. Il y a des Mexicains qui sont venus aux États-Unis, ça fait 40 ans. Des Haïtiens qui sont là-bas, ça fait 40 ans. Il a fait partie plus de 300 000 en 3 mois, en 2025 ans. Mais les États-Unis sont considérés comme pays démocratiques. Ils sont considérés comme pays démocratiques. Donc, venir, si un panel dit que les Ivoiriens ne veulent pas que les Libanais s'intègrent dans la politique et les traités des xénophobes, moi, je pense que c'est malsain. Et on compare la Côte d'Ivoire aux pays occidentaux. Mais est-ce que nous, notre administration est vraiment puissante? En 2022, je pense qu'ils ont attrapé des Ivoiriens et des Syriens, des Libanais avec des passeports ivoiriens au Qatar. Il y a un Libanais qui a fait prison pour ça parce qu'il avait falsifié près de 5000 passeports ivoiriens. Comment nous on peut savoir qu'un Libanais a acquis la nationalité ivoirienne de manière régulière? Nous, on ne peut pas savoir parce qu'on n'est pas puissant. On ne sait pas, un Libanais, du jour au lendemain, il dit, je suis né en Côte d'Ivoire, mon papa était là depuis 3 générations. Comment nous on peut savoir ça? L'administration européenne a une mémoire. Si tu es là-bas depuis 3 générations, quand on va taper sur notre ordinateur, on va connaître tout l'historique de tes parents. Mais en Côte d'Ivoire, un Libanais qui est venu en Côte d'Ivoire en 2012, s'il dit que ses parents étaient là, lui il est né en Côte d'Ivoire depuis 1930, est-ce que nous on peut savoir ça? Non, c'est sa parole contre notre parole. Donc c'est normal que nous on s'inquiète. C'est normal qu'on s'inquiète que les Libanais envahissent tous les secteurs. D'ailleurs, ils ont pris l'industrie, ils ont pris la zone industrielle. Quand nos parents vont là-bas en tant qu'ouvriers, je dis bien en tant qu'ouvriers, personne ne peut réaliser dans sa vie, il va mourir pauvre, il va rester dans l'entreprise, même pour avoir même crédit à la banque, c'est problème.
Mais nous, quand on est ouvrier en France, on construit en France et puis on construit en Côte d'Ivoire. Donc c'est normal qu'on ait un penchant pour le français qui veut même s'intéresser à la politique. C'est vrai que certains déplorent les relations politiques entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais quand tu es un Ivoirien, tu mets tes pieds sur le territoire français, tu es bien accueilli. Il y a des banques alimentaires, des restaurants de cœur, tout ça pour t'assister. Mais combien d'Ivoiriens sont assistés quand ils vont au Liban? Moi, je ne vois pas ça. Même ces mêmes Libanais là, quand il y a eu la crise Israël-Palestine dans les années en 1966, il y a eu un groupe de Palestiniens qui ont immigré au Liban. On les laisse pas, les Libanais même les chassent. Ils sont au Liban depuis 50 ans, mais les Libanais les chassent. Donc dans tous les pays, il y a des nationalistes. Donc les mêmes Libanais là même sont nationalistes. Et ces mêmes Libanais, même métis qui viennent ici, qui sont nés en Côte d'Ivoire, c'est quand ils arrivent au Liban, ils ne sont pas intégrés comme les Libanais qui sont nés au Liban. Ils ne peuvent pas venir dire le contraire. Donc si un Ivoirien de souche pure s'inquiète par la montée en puissance, déjà que les Libanais même sont trop puissants, avec 100 000 personnes, ils ont déjà plus de 20% de l'activité économique ivoirienne. Et nous, on n'arrive même pas à avoir des usines, on n'arrive même pas à avoir des fast-food. S'ils prennent l'activité politique, qu'est-ce qui va nous rester? Donc, si certains Ivoiriens s'offusquent, c'est normal, mais on ne doit pas les traiter des xénophobes, les traiter des racistes, le mot est trop fort. Et comparer les cas des Rachel. Une minute, s'il te plaît. Ok, je vais chuter dans une minute. Comparer le cas de Rachel Keke et puis certains étrangers, les pays occidentaux ont le droit de sol. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de sol. Un Afghan qui naît en Côte d'Ivoire n'est pas ivoirien. Pourtant, un Afghan qui naît en France est français. Un Afghan qui naît au Canada est canadien. Et eux, ils sont sécurisés. Ils ont un système informatique très puissant. Donc, tu ne peux rien faire. On a vu Barack Obama, quand il était président, il n'a même pas enlevé $1 pour envoyer au Kenya pour investir. Donc, à un moment donné, respecter la position de certains Ivoiriens qui sont nationalistes. Être nationaliste, ça ne veut pas dire qu'on est xénophobe. En Côte d'Ivoire, il y a des milliers de campements d'étrangers. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où les étrangers ont des villages. Quand tu pars en Daloa et Boisflé, il y a Garango là-bas, c'est un village burkinabé. Il y a Koudougou, c'est un village burkinabé. Ça n'existe pas dans aucun pays au monde où on donne la terre aux étrangers. Donc c'était un peu ça ma prise de parole. Merci beaucoup Benji. Famille, s'il vous plaît, tapotez. Et je vais laisser un petit message aux Ivoiriens. Nous sommes 1300 personnes ici. Parce que quand il y a des sujets, j'entends beaucoup de personnes dire que les Ivoiriens sont xénophobes. Pour rien au monde. Aucun. Les Ivoiriens, on peut tout reprocher aux Ivoiriens, sauf la xénophobie. L'Ivoirien n'est jamais, au grand jamais xénophobe. Ça, c'est faux. Donc, mettez ça dans vos têtes, Ivoiriens. Je sais que vous-même, vous savez que vous n'êtes pas xénophobe. Et j'appuie encore pour vous dire que les Ivoiriens, là, vous n'êtes pas xénophobes. Voilà. Élu, vas-y pour ta motion. On tapote famille, s'il vous plaît. Ok, merci la mère. Benji, quand tu parles que les Libanais ont envahi l'économie ivoirienne, toi, quelles sont tes solutions pour y remédier? Ok. Moi, je pense que après 1960, les Ivoiriens n'avaient pas la connaissance du commerce, de l'industrie. Tu vois, donc, Oufoué a appelé certains investisseurs, certains étrangers à venir investir. Maintenant, après plus de 50 ans d'indépendance, nous savons tout faire. Les Ivoiriens ne voyageaient pas avant. Aujourd'hui, on voyage. Les Ivoiriens ne vendaient pas Garba. Les Ivoiriens peuvent vendre Garba. Aujourd'hui, on a des milliardaires, on a des Yaya Touré, on a des Gervino. Il peut être président, chef d'entreprise, créer des entreprises et les Ivoiriens vont travailler. Dans tous les grands pays, quand tu arrives en France, les fermiers, les grandes industries, c'est les Français qui sont à la tête, mon frère. C'est pas mauvais qu'on soit nationaliste. Au début, on a appris auprès des Libanais. Maintenant, on sait comment ça fonctionne. Donc, on peut être propriétaire. Avant, on n'avait pas des milliardaires. Maintenant, on a des milliardaires. Dieu a fait grâce. Il y a des jeunes gens qui ont joué au football, qui ont des milliards. On peut les approcher et construire des entreprises. Ils vont gérer. Voilà. Laisser l'économie dans les mains des étrangers. Et hormis eux, il y a l'État aussi qui peut créer des usines. Faut le dire. Oui, l'État peut encadrer. C'est vrai que l'État n'a pas le droit de créer parce que, avec les politiques qu'on a créées, mais je pense qu'il y a des Ivoiriens qui sont devenus milliardaires. Mais en Côte d'Ivoire, on peut compter 20 milliardaires en francs CFA. Donc, on peut prendre ces jeunes-là, les encadrer, les Didier Drogba, les Yaya Touré, venez investir au pays, voici tel domaine, voici Rodis, où on fait les parfums, où on fait le chocolat, vous pouvez être chef d'entreprise là-bas. On n'est pas obligé de tout donner aux Libanais. Les Libanais ont dit, ah, s'ils ne veulent plus rester dans l'économie, qu'ils veulent s'intéresser à la politique, qu'ils nous redonnent l'économie, ils vont venir faire la politique. Mais voici quelque chose que tu as dit à la fin qui m'intéresse très bien.
Qu'est-ce qui empêche les DJ Drogba d'aller investir en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui empêche les DJ Drogba d'être des chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui empêche Léa Touré d'être des chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire? Et moi, il y a un truc comme je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. Mais Léa Touré a perdu son procès face à un Libanais. Mais parce qu'il a perdu, c'est la justice de Gbagbo. Il a perdu, il a perdu. Il a perdu, il a perdu. Apparemment, ça, c'est pas une vraie information, ce que Étoile voilà, dit. Voilà, on m'a dit, mais c'est doyi. Ça encore la fin. Donnez-nous les informations. Apparemment, c'est doyi encore. Sur les panels, sur les panels, c'est grain. Et moi, ce débat, je rappelle mais ça, c'est sur les panels. Donc, c'est pas vrai. Mais quelle est la déclaration celle qui dit que c'est pas vrai? C'est pas avéré. Mais s'il a perdu, je pense que c'était pas en 2010. Je pense que c'était en 2009 là-bas, ou bien en 2008. Donc, c'est encore la justice de Gbagbo. Voilà, qui est le parti de Gbagbo qui a fait qu'un Libanais a gagné un procès sur un Ivoirien. Donc, il faut le brûler ça à Gbagbo. C'est pas autant de Gbagbo, hein. C'est après 2015, hein. C'est pas autant de Gbagbo. Ça, en 2009, c'est passé. En 2009, l'histoire a commencé. Juger sur Gbagbo. Ok. Boss, pardon, avant de donner la parole, j'ai parlé de création de l'usine par rapport à l'État et j'ai vu des commentaires qui ont dit que l'État ne crée pas d'usine. L'État fait pas d'usine. Donc, si vous me donnez la bonne information, merci. C'est pas le rôle de l'État. Voilà, le Big John, je vais prendre mon temps de parole maintenant, s'il te plaît. Ok, attends, pardon, s'il vous plaît, les gars, pardonnez, t'as beauté en bas, voilà, et puis, le cardio, moi je suis pro-libanais, voilà, mon frère, je ne peux pas être contre, un autre peut être contre, moi je suis pro-libanais, actuellement là. Il faut parler arabe, on va voir. Charlotte, tu vas la barre au pays. Moi, il y a une motion pour toi. Toi, tu es un pro-libanais. Vas-y pour ta motion. Et puis après, vas-y pour ta. On va aller rapidement ici. Moi, je fais pour descendre. En fait, on va aller rapidement, les gars. Moi, je suis d'accord avec Benji. Le fait que des Ivoiriens aujourd'hui sonnent l'alarme ou ils sont inquiétants pour que sur le côté des Libanais qui peuvent s'ingérer dans la politique, ils sont pas xénophobes. Ils sont pas xénophobes. C'est le patriotisme souvent et le nationalisme parce que eux, c'est leur seule terre. Les Libanais, ils peuvent repartir au Liban. Donc, ils se protègent. Arrêtez de vouloir caractériser ceux qui protègent leurs biens de xénophobes. C'est comme ça que vous voulez jouer avec leur mental pour qu'ils puissent se culpabiliser de quelque chose qui c'est leur droit. Arrêtez, parce que si les Ivoiriens étaient xénophobes, ils n'allaient pas être parmi l'un des pays en Afrique qui a plus d'immigrés. Parce que si vous ne vous sentez pas bien chez eux, vous allez partir, ils allaient rester entre eux. Donc ne venez pas aujourd'hui tirer toujours le même langage que vous faites aux Ivoiriens qui sont xénophobes, parce que à force de répéter ça, vous mettez ça dans la tête de tout le monde et tout le monde commence à croire. Mais pourtant, quand on prend les data, les informations, on regarde, la Côte d'Ivoire est loin d'être un pays de xénophobes. Donc arrêtez de jouer avec la mentalité des gens. Ce que les Ivoiriens réclament, c'est leur droit. Ça se fait partout. Même le président des États-Unis le fait. Donc, arrêtez de caractériser les Ivoiriens des xénophobes. Je me mute et je dis ça. Merci. Merci. Je vais vous donner Spartacus, t'inquiète pas, tu vas prendre la parole. Je vais vous donner une information rapidement. Il y a Kadi qui est là. Ici, on a nos règles. Voilà. Donc, Kadi, si tu veux placer un mot, vas-y. Kadi? Non, les gens qui sont là, ils peuvent parler, Lisa. D'accord, ok. Donc, Étoile, vas-y. Après, Étoile, c'est Spartacus. Spartacus, on respecte l'ordre d'arrivée, en fait. Voilà. Après, Étoile, c'est toi. Après, c'est Choupapi. Donc, t'inquiète pas, tu vas parler. Benji, je prends ta place. Famille, on t'apporte, s'il vous plaît. Objectif 0. C'est pas cool. C'est pas cool. On y va. Ok, moi je vais pas faire trop longue, hein, vu que Benji a allé un peu dans mon sens. Je vais revenir un peu sur les propos. Je pense qu'il est descendu de Elude qui parlait comment dirais-je, de xénophobie et tout ça là, parce que des Ivoiriens sont pas d'accord avec le fait que les Libanais, hein, puisque c'est eux qui sont le sujet aujourd'hui. Désolé. Le sujet des Libanais. Donc, moi, je pense que quand on parle de xénophobie, la xénophobie, c'est la détestation, la haine contre les étrangers. On ne peut pas venir dire, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays qui est cosmopolite, ça veut dire qui s'accommode des mœurs de tous et qui abrite en son sein tout le monde. On ne peut pas venir dire
que, comme on appelle ça, dans ce pays cosmopolite là, nous sommes xénophobes. C'est pas possible. Si nous étions xénophobes, nous n'allons pas accepter que tout le monde puisse venir en Côte d'Ivoire et vivre en Côte d'Ivoire. Dans tous les villages en Côte d'Ivoire, tu peux trouver de tout. Il y a même des Chinois, il y a même des Vietnamiens, il y a même tout le monde vit en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas venir parler de xénophobie dans ce sens. Mais qu'est-ce que nous disons? Nous disons qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas d'institutions fortes. La Côte d'Ivoire, là, on n'a pas d'institutions fortes. C'est pour ça qu'on peut retrouver plus de combien de passeports des Ivoiriens en Syrie et avec des Libanais. Si on avait des institutions fortes là, ces passeports-là, ça n'aurait pas pu disparaître comme ça et puis on n'allait même pas pouvoir canaliser ça. Déjà, asseyons une institution forte en Côte d'Ivoire et après on peut aviser. C'est ça que nous on dit. On ne dit pas à quelqu'un de partir et d'ailleurs. Ces personnes-là, bon, les Libanais, tout à l'heure j'ai entendu un peu le frère qui parlait, mais à chaque fois il dit qu'il est ivoirien, mais à chaque fois qu'il parlait il disait nous. Il disait vous, il disait nous. Mais c'est à quel moment que tu dis nous si tu sais que tu es ivoirien? C'est à quel moment que tu dis nous si tu sais que tu es ivoirien et que tu parles d'une communauté? Donc, ça veut dire que peu importe ce qu'on dira là, il sera toujours attaché au Liban. Mais nous, comme ça, ivoiriens là, on n'a pas deux pays. On va aller où? On peut pas. On n'a pas deux pays. Et puis cette question d'ivoirité là, mais ivoirité c'est quoi? C'est ivoirien d'abord? Les Gabonais disent les Gabonais d'abord. En quoi est-ce que les Gabonais sont xénophobes? Le fait de vouloir protéger les biens, de vouloir protéger les enfants gabonais là, en quoi est-ce que c'est mauvais? En quoi? Donald Trump dit American First et ça dérange personne. Mais American First là, ça veut dire quoi? Américain d'abord. Donc dans le contexte de l'ivoirité, on dit ivoirien d'abord là. Pourquoi ça voudrait dire que les Ivoiriens sont xénophobes? Pourquoi? Est-ce que le fait de dire que dans mon pays, j'aimerais que mon pouvoir s'occupe de moi d'abord, j'aimerais qu'on puisse créer créer des choses pour que moi je puisse m'émanciper en tant qu'Ivoirien d'abord là. En quoi est-ce que c'est xénophobe? Mais d'ailleurs, M. Ouattara l'a dit. M. Ouattara a dit de la manière que les Ivoiriens sont traités ailleurs là. En Côte d'Ivoire ici là, nous on traite trop bien les étrangers. Dorénavant, il y aura la réciprocité. Mais de quelle réciprocité le président parlait? M. Ouattara parlait de quelle réciprocité? Pourquoi vous n'avez pas dit que M. Ouattara est xénophobe? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas dit que M. Ouattara est xénophobe? Il y a vu beaucoup applaudir. Oui, président, oui, vas-y, oui, c'est bien. Mais quand il fait ça là, c'est pourquoi? C'est pour essayer de... Je réponds, Eman. Quand il fait ça là, c'est pourquoi? C'est pour protéger les Ivoiriens? Ou bien, quand c'est ça là c'est bien. Là, quand c'est ça là, vous êtes d'accord. Mais quand un Ivoirien va le dire, vous allez venir dire que non, il est xénophobe. Pourquoi? Pourquoi? Des gens qui disent qu'ils sont Ivoiriens, mais ils ont leur propre chambre de commerce. L'argent là, ça va où? Ça rentre dans les caisses de l'État de la Côte d'Ivoire ou bien ça rentre dans les caisses de l'État du Liban? Comment dans un pays, on se dit Ivoirien, on a la nationalité ivoirienne, mais on se retrouve dans la chambre de commerce libanaise. Mais c'est pas possible. On ne peut pas aimer, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. On ne peut pas aimer deux pays à la fois. C'est pour ça les Américains, même avant de te donner leur nationalité là, ils te font passer des tests pour que tu aimes d'abord l'Amérique. Parce que si tu aimes d'abord l'Amérique là, tu vas faire tout pour l'Amérique et pas tout pour tout le monde. Mais pourquoi à chaque fois que nous on va venir parler de ça, vous allez venir dire, mais déjà même dans nos pays, même on n'est pas capable de respecter nous-mêmes nos propres constitutions. Voilà la liste électorale qui est truffée d'irrégularités. On n'a même pas fini de gérer ça. Notre politique migratoire, on ne la maîtrise même pas. On ne la maîtrise même pas. On ne sait pas combien de personnes rentrent au Côte d'Ivoire par an. On ne sait pas combien d'Ivoiriens sortent par an. On ne sait pas, on donne combien de nationalités aux autres. On maîtrise rien de tout ça. On est une jeune démocratie. On est une jeune démocratie. Et aujourd'hui là, moi j'aimerais que vous me dites, parce que les pays là, ils partagent des liens. Ils partagent des choses.
Si aujourd'hui, on a une communauté libanaise qui est forte en Côte d'Ivoire, et ça c'est bien, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est prospère, tout le monde peut venir s'enrichir. C'est un bon pays. Mais si on a une communauté qui est prospère en Côte d'Ivoire, pourquoi on ne peut pas avoir une communauté ivoirienne aussi qui est prospère au Liban? Parce que ce que vous dites, quand vous dites non, la France, mais les Ivoiriens peuvent être chefs d'entreprise en France. Les Ivoiriens peuvent être chefs d'entreprise en Amérique. Ça, c'est les relations entre États. Mais il y a combien d'Ivoiriens qui peuvent être chefs d'entreprise au Liban? Chefs d'entreprise ou bien maire au Liban? Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Et moi, j'aimerais même que vous ayez ce débat-là même devant l'Assemblée nationale libanaise. Ou bien devant des Libanais au Liban. J'ai pas de problème avec les gens. J'ai pas de problème parce que tout le monde est appelé à aller quelque part. Mais dans les pays là, il faut qu'on puisse avoir, on puisse avoir des fondements. Dans nos pays là, on a besoin d'avoir des fondements parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est vouloir protéger la postérité. J'ai aucun problème avec les étrangers. Mais je dis que je me préfère à un moment donné. Parce qu'on est passé par tellement de choses dans notre pays. Pour des histoires les plus futiles. Dans notre pays là, on a connu plus de 3000 personnes qui ont déjà. On va essayer de négliger ça dans un contexte aussi ouvert. Une Côte d'Ivoire aussi ouverte à tout là. Et demain là, qu'est-ce que ça va produire? C'est-à-dire que c'est ça qui me plaît chez les Africains quoi. Quand vous commencez à faire des choses, vous les faites par émotion. Vous ne pensez même pas à ce qui peut arriver demain. Et après, vous êtes étonnés. Vous êtes étonnés. Sécurisons d'abord nos frontières. Arrivons à gérer notre passeport. Faisons une bonne politique d'immigration. Épurer la liste électorale. Enlever tous les incongruités qui sont dedans là. Et puis maintenant là, si Libanais doit être maire en Côte d'Ivoire là. Mais il y aura des conditions. Il y aura des conditions. Déjà même que dans cette Côte d'Ivoire là, on a vu ça ici. Des Ivoiriens même qui veulent aller poser leur candidature au nord. C'est compliqué. Vous n'allez pas me dire que c'est faux. Il y a les vidéos ici. Des gens même n'ont pas voulu que des gens aillent faire campagne dans leur village au nord. Et vous voulez que non, dans ce contexte de cette Côte d'Ivoire qui est mélangée, qui est bizarre là, on met tout dedans. Pourquoi? Pourquoi? Vous pouvez supporter. Vous pouvez avoir envie de supporter un parti. Mais arrivé à un moment donné là, il faut qu'on pense à la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on pense aussi à se protéger. Parce que ceux qui sont en train de parler beaucoup là, beaucoup d'entre vous là, vous êtes passés par la Méditerranée, vous savez ce qu'ils vous ont fait là-bas. Vous savez, même à San Pedro, une dame a été jetée par la fenêtre, c'est allé où? L'enquête est allée où? Même par rapport au passeport là, on dit le gars est là en prison, il n'a même pas purgé toute sa peine. On n'a qu'à finir d'avoir la corruption dans nos pays. On n'a qu'à traiter tout ça là, la corruption là, on n'a qu'à finir de traiter tout ça. Parce que les pays que vous appelez comme la France, l'Amérique là, c'est des pays qui sont intransigeants sur le sujet. Un étranger qui vient en Europe ou bien en France là, il remplit les conditions. Et quand il remplit les conditions, même s'il est français là, il peut pas se lever un matin comme ça pour dire que lui va aller poser sa candidature ou bien aller être les dom-toms là sont français. Pourquoi depuis que la France est France, on n'a pas encore vu un président qui a quitté, un président guadeloupéen qui est devenu président en France? Pourquoi? Donc c'est chez nous, on doit accepter ce laxisme-là, et puis quand c'est chez les autres, on doit aller se conformer aux règles des autres. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et au même titre que vous êtes ivoirien, de mon titre d'ivoirien, en tant que citoyenne ivoirienne, là, j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord. Et sur des bases très définies, je ne suis pas d'accord. Parce que notre pays là, c'est une jeune démocratie. On n'a pas fini d'asseoir toutes les institutions. On ne peut pas se lever d'accepter tout et n'importe quoi. J'ai aucun problème avec les étrangers. Les Ivoiriens partout où ils vont là, ils se comportent correctement. On n'a jamais entendu que les Ivoiriens soient allés faire, comment on appelle ça, trafic de passeports américains. Les Ivoiriens sont allés faire trafic de passeports japonais. Quand on arrive chez les autres, on se comporte correctement. Mais c'est toujours chez nous, quand les autres arrivent, ils se comportent plus que nous-mêmes, mal même que nous. C'est en Côte d'Ivoire. Tu peux avoir un problème avec les Libanais, tu arrives là-bas, on te met en prison parce que ton propre frère là, il prend l'un des Libanais et puis te met en prison. Parce qu'on n'a pas des institutions fortes. On n'a pas d'institutions fortes. Donc on n'a qu'à finir de visser tout ça là. Et puis après, maintenant, si vous voulez, vous pouvez partir me chercher un Vietnamien pour le mettre président de la République. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, on sait que quand il sera là, il va faire une politique
pour les Ivoiriens et par les Ivoiriens. C'est de ça que nous on parle. Donc nous là, on sera pas d'accord tant que les institutions de notre pays là ne sera pas fortes. C'est ça notre problème. Ce n'est pas une question d'étrangers, ce n'est pas une question de couleur ni de race. C'est une question de principe. Merci Elisabeth Mariti là. Merci beaucoup. Comment il s'appelle là? Je viens lui dire même que tu as étouffé. Je viens lui dire que tu as étouffé pour rien. Tu as étouffé pour rien. Le Libanais est déjà débuté en Côte d'Ivoire. Tu as étouffé pour rien. Le Libanais est déjà maire en Côte d'Ivoire. Tu l'as crié, tout ça c'est les émotions. Ça fait tu es émotif. En fait, tu parles tellement bien. Tout ce que tu dis c'est beau, c'est joli, mais c'est les émotions. Je peux me rappeler pour toi, si j'aime le vu, j'ai vu sur son commentaire, ça vous dit, mais en vrai, c'est basant. Oui, et peut-être que tu le dis ici aux Ivoiriens, comme quoi il y a des Ivoiriens du Sud qui n'arrivent pas à aller au Nord, c'est archi faux, c'est la propagande des Gore, c'est la propagande des souris, c'est Doi. Parce que vous avez vu des vidéos entre opposants en train de se parler, c'est normal. Mais John, nous-mêmes, on a suivi ça, donc t'inquiète pas. Attends, ma soeur, attends. Voilà, c'est deux camps. Le RGB dit pour lui, l'autre camp dit pour lui. Donc, ils sont d'accord politique. La loi ivoirienne n'interdit pas un Ivoirien d'aller au nord, c'est archi faux. La loi ivoirienne n'interdit pas un Ivoirien d'aller au sud, c'est archi faux. Donc si deux gars politiques font combat, moi et Choupapi, là, on combat. Mais John, Attends, ma soeur, votre manipulation ne passe pas. Choupapi, le RGP, moi je fais Gore. Et puis je dis à Choupapi, tu viens pas dans ma ville. C'est pas l'État qui le dit, c'est entre deux partis politiques, on est moi politique, et c'est pas interdit. Donc arrêtez de venir mentir aux gens, c'est très méchant. Attends, étoile. Et toi, t'as vu, non, toi, t'as vu, tu as dit que certains Ivoiriens n'allaient pas aller au nord, c'est faux. Arrêtez de dire ça aux gens, c'est Doi. Certains Ivoiriens n'ont pas pu battre campagne au nord, et ça je le dis avec des faits. Il y a des vidéos. Dis-moi les faits. C'est pas la politique. Non, c'est pas la politique, mais John veut nous ramener dans la politique. Ok, laissons tomber. Il y a des vidéos au nord, ce qu'il dit c'est la vérité. Revenons. Les gens sont allés battre campagne, on a les bâches, on a cassé tout leur matériel. Revenons à mes frères libanais. Revenons au Liban. Revenons à mes frères ivoiriens blancs. Oui, parce que c'est ce combat qui est actuellement. Vous n'allez pas nous dire comme quoi ces gars-là ne sont pas ivoiriens. Hassan Ayaka, ce qu'il fait là, vous les sorciers là, vous ne pouvez pas ça, on va dire, dans votre pays. C'est que notre soeur qui est là fait pour le pays. Tous les jours, matin, battre campagne pour la Côte d'Ivoire. Vous ne le faites pas. Tu as toujours arrêté de parler de Soro, de parler de Gbagbo. Eux, ils font pub du pays. Eux, ils partent tous les jours pour la Côte d'Ivoire. Eux, ils ramènent le pays au sommet. Vous avez une haine envers eux parce que eux, là, ils viennent payer vos champs. Vous avez mal pour ça parce que c'est les Ivoiriens qui ont de l'argent. Ils vont payer vos champs. Oui, ils sont pas les Libanais. Si tu es trop fâché là, va au Liban. Parce que pour être Libanais, pour avoir des papiers au Liban, il faut vivre 10 ans sur de toi Libanais. Va au Liban, fais les démarches, faut avoir les dossiers libanais. Et puis maintenant, on verra, tant que tu n'as pas fait les démarches, pour venir parler ici. Pour l'instant, tout Africain qui va au Liban, et puis les moisis là, sont ramba. Si tu vas au Liban, on te met en prison, c'est ton ramba, on s'en fout de ça. Tout Africain qui sera enfermé, qui va là-bas parler de ménage, ils vous serez tous pris comme des esclaves, on s'en fout de vos sorts. On s'en fout de vous. On est là pour dire, nos frères libanais doivent vivre tranquillement en paix en Côte d'Ivoire. Le père fondateur a dit, Oufoué, que tout cela, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Donc on est avec eux. Bien, donc bande de sorciers, des sorcières, votre combat à deux bandes ne marchera pas. Vas-y mon frère, la Spartakis, pardon, après, toi il va parler. Pardon, attends, 0. Ok, vas-y. Voilà. Attendez. Pardon. Il y a une motion d'abord. Attendez, il y a une motion. Prends bonne voix, s'il te plaît. Tolérance, vas-y pour ta motion. 1 minute, et puis Spartacus prend la parole. Vas-y. Ok, l'ancienne étoile. Déjà, Djoula va pas au Liban. Déjà. Qui va au Liban? Vas-y. La seule chose dont j'ai écouté tout ce que tu as dit, il y a qu'aux Ivoiriens. Vous savez, le mal de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que c'est sa patriotisme, des choses, hostalité là. C'est ça qui a tué la Côte d'Ivoire. Vous avez toujours aimé tous les étrangers. Voilà aujourd'hui, même les vrais Ivoiriens, les sous-Ivoiriens, n'ont plus le droit dans leur pays. Mais si on parle aujourd'hui, il y a certains individus qui sont affamés à cause des likes, à cause des views. Au lieu de parler des bons sujets de la Côte d'Ivoire, ils sont affamés parce qu'ils mangent dans la mer de Liboula.
ils sont toujours aujourd'hui à vendre leurs propres frères. Sinon, comment se fait-il qu'aujourd'hui, les gens peuvent comparer la Côte d'Ivoire aux Américains? Toutes les lois de tous les pays ne sont pas pareilles. Aujourd'hui, le Nigeria a fait quoi? Ils ont des milliardaires nationalistes. Mais aujourd'hui, montrez-nous les milliardaires noirs ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on va parler, la Côte d'Ivoire va devenir, dans 10 ans, va devenir comme Mauritanie. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'ils sont minoritaires. Mais ce sont les mêmes Arabes qui sont minoritaires en Mauritanie. Zéro tolérance. La motion, c'est pour poser une question ou bien apporter un truc. Mais là, tu es en train de faire une intervention. Spartacus, vas-y. Voilà. Mon frère, c'est vrai, ce que tu dis là, c'est beau, hein, mais il faut attendre, nous les concernés, on va parler d'abord. D'abord, j'aimerais dire bonsoir au Big, hein. Bonsoir et bonsoir à tout le panel. Choupapi, toi-même, tu dois pas monter sur ce panel-là. Le matin, je suis parti sur ton panel. Je t'ai parlé de cette histoire des Libanais. Tu m'as dit que tu étais en Suisse. Que toi, là, c'est à cause de la xénophobie que tu es allé en prison. Que tu n'as pas le droit de parler dans cette affaire. Je sais pas qu'est-ce que tu cherches sur le panel de Johnny ce soir-là. Tu comprends? Si tu es en Suisse, là, et tu dois céder ta place à quelqu'un qui veut s'exprimer sur cette affaire. Ça, c'était pour toi, Choupapi. Tu comprends? Et maintenant, dis à nos frères, la xénophobie là, c'est pas du racisme. Un xénophobe, c'est celui qui refuse d'aller manger chez un étranger. Un xénophobe, c'est celui qui refuse d'aller acheter dans un magasin étranger. Mais en Côte d'Ivoire là, qui sont les clients de ces Libanais là et de ces étrangers en Côte d'Ivoire? Qui consomment ce que ces étrangers-là vendent à longueur de journée dans nos rues et dans nos centres commerciaux là-bas. Ce sont les Ivoiriens. On vous parle de nationalisme, vous nous parlez de xénophobie. Et quand vous venez prendre l'exemple ici, la France là, n'oubliez pas de dire à nos parents en Afrique là-bas que les Blancs, ils nous disent à longueur de journée ici en France de rentrer chez nous, qu'ils ne veulent pas nous voir ici sur les terres. Dites ça aussi à nos parents qui sont en Afrique là-bas. Pour dire que les Français nous traitent de sales singes. Que les Américains ne veulent pas nous voir aussi sur les terres. Mais pourquoi vous faites croire à nos parents que tout est rose ici pour nous en Europe? Les Blancs sont plus racistes que nous. Partout dans le monde, on peut dire Français d'abord, Burkinabé d'abord, Malien d'abord. Mais une fois qu'on dit Ivoirien d'abord, ça devient un tollé. Comme si l'Ivoirien n'avait pas droit de sécuriser ses intérêts et protéger ses arrières. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous, les Ivoiriens. Que tu sois né en Côte d'Ivoire et que tu es Libanais, tu es Français, l'Ivoirien des terres, là, il passe avant toi. C'est ce que les Blancs nous ont appris. Et ils nous ont appris cela pourquoi? C'est pour préserver l'avenir de nos descendants. C'est ce que les Blancs nous disent. C'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas. C'est parce qu'ils se protègent. Quand ton pays est trop envahi là, à la fin, toi-même, on te pousse dehors. Donc arrêtez de venir nous faire croire. Et puis à chaque fois quand on parle des Libanais, vous prenez l'exemple si les Américains, des Chinois, des Japonais. On vous parle du Liban. Dites-nous, il y a quel noir qui est député au Liban? Il y a quel noir qui a ne serait-ce qu'un petit maquis au Liban là-bas? C'est la question qu'on vous pose. Et quand vous venez nous faire croire que il y a un Libanais, Hussein, ce gars, si John se rappelle bien, il y a 2 ans ou 1 an en arrière, c'est lui qui est venu s'excuser devant au moins 6000 personnes sur le panel de Bilal. Parce qu'il avait manqué du respect aux Libanais. Il nous avait traité de feignants, de soulards. Que c'est parce qu'on boit, on danse, on remue nos fesses à longueur de journée qu'ils ont tout pris sur nos terres. C'est ce petit arrogant là qui nous a dit ça. Tellement on l'a baboué, il est venu demander pardon. Et je vois des Ivoiriens qui veulent venir nous narguer. Vous faites du mal à vous-même, pas à nous. Parce que dans la Côte d'Ivoire là, chacun protège ses intérêts. Si toi tu te sens bien avec le Liboul, c'est pour toi et ta famille. Nous on sait ce que le Liboul fait. Et quand on voit cela là, on a le droit et le devoir de se préserver de ces gens-là. Vous comprenez? Si vous n'aimez plus la Côte d'Ivoire, dites-nous. Nous, on aime la Côte d'Ivoire. Parce que ici, en Occident, où nous sommes là, les gens veulent nous dégager de la terre. Parce qu'ils disent que nous devenons trop envahissants sur les territoires. L'Ivoirien n'a jamais été raciste.
L'Ivoirien n'a jamais été xénophobe. Mais l'Ivoirien a le droit de se préserver. Vu l'afflux des étrangers sur son sol. Et que ce Libanais vient dire que ce sont ses parents qui tiennent l'industrie. À la zone industrielle, à Yopougon. Les Libanais sont seulement que des écrans des sociétés. La plupart des sociétés là-bas appartiennent aux Ivoiriens. Mais comme ils ont volé l'argent du contribuable, il est obligé de mettre le Libanais devant pour blanchir son argent volé. C'est ce qui donne la force à ces vermines, à ces cafards, de venir sillonner nos rues et nous narguer en plus. Sinon, ils ont quoi comme commerce ces Libanais? Shawarma, là, nous, on va faire quoi, shawarma? Quand vous regardez les magasins, là, combien de clients qui affluent là-bas par jour? Et puis, ils sont milliardaires. Ce sont des vendeurs de drogue, ce sont des voleurs, des blanchisseurs d'argent, des trafiquants d'organes. Et vous avez le culot de baisser vos frocs devant ce ne sont pas des blancs, ce sont des beurres. Sachez faire la différence entre un rouge et un beurre. C'est ce qu'on vous demande, ce qu'on fait là, ce n'est pas de la politique. On doit se mettre ensemble pour défendre nos terres, pour défendre la terre de nos ancêtres. Ce n'est pas parce que nous sommes racistes, ça n'a rien à voir avec le racisme. Vous comprenez? Et il y a un ado mouton qui est monté ici pour nous traiter de xénophobes. Sam l'Africain, ce vieux qui était sur le panel là, il a traité ton président ado là de Burkinabé. Mais comment tu as le qualifié lui? Tu es tellement bête, tu es tellement mouton que tu ne sais même pas ce que tu dis. Un Libanais, et John se rappelle, il n'est pas le seul. Il y avait un qui traînait sur le panel de John, il s'appelait Amarigine, avec qui on combattait jour et nuit, qui venait descendre le vieux à longueur de journée, le rabaisser, le traiter de tout et n'importe quoi. C'était un Libanais. Mais vous, les ados moutons, là, vous pensez que non, c'est l'opposition qui va récupérer ça pour monter la jeunesse contre le pouvoir en place. Le vieux est déjà président. Il a sa dernière route. Après, là, il va partir. Donc, laissez ce côté-là à côté. Mettons-nous ensemble pour défendre notre terre. Vous comprenez? Ici, là, on ne fait pas de la politique. On ne veut pas voir un Libanais député en Côte d'Ivoire. On ne veut pas voir un Libanais siéger à l'Assemblée nationale ivoirienne. Et c'est le droit de tout citoyen ivoirien de dénoncer ce qui ne l'arrange pas. Parce que la Côte d'Ivoire, là, ça nous appartient à nous tous. Et ceux qui sont devant nous, que ce soit le président, c'est lui le premier employé des Ivoiriens. Ce n'est pas un patron, hein, c'est un employé. Et après lui, viennent ces employés qu'il a nommés. Eux, ce sont nos boys. Vous comprenez? Donc ne venez pas mettre cette histoire des Libanais là dans une affaire de politique. On n'en a rien à foutre de la politique maintenant. Les élections sont finies. Maintenant là, Ivoiriens d'abord là, c'est ce qu'on va instaurer. N'en déplaise à celui qui n'est pas content. Vous comprenez? Et le président même l'a dit. Donc le président c'est le premier xénophobe du pays alors. Vous pensez que nous tous là, on mange dans la mer des Libanais? Vous pensez qu'ici en Europe là, c'est tout le monde qui lave cadavre? Ici là, il y a d'autres qui sont entrepreneurs. Ici, si tu veux être indépendant, tu vas être indépendant. Tu ne vas pas aller prendre ton chien pour aller surveiller des êtres humains. Mais est-ce qu'au Liban, là, on peut faire ça? Est-ce qu'au Liban, on peut avoir ne serait-ce qu'une petite boutique de bonbons? Venez nous dire cela, au lieu de dire en France, nous sommes là-bas, comme la selle a dit. Ce sont eux qui nous ont colonisés. Pardon, je voulais prendre une motion. En même temps, tu as posé la question. J'aime aller à l'information. Et je veux répondre à cette question-là parce que je l'entends plusieurs fois. Est-ce qu'un Africain, est-ce qu'un Ivoirien peut aller faire une entreprise, créer sa propre entreprise au Liban? Je suis allé à l'information. Voilà l'information qu'on me donne ici. On me dit oui. Un Africain peut ouvrir une entreprise au Liban, car les lois libanaises n'imposent aucune restriction spécifique aux investisseurs étrangers et permettent la création d'entreprises sans distinction de nationalité. Il n'y a pas de restriction ou de régime particulier lié aux investissements étrangers.
Je peux te répondre maintenant? Je finis. Attends, je finis. Théorie. Ça, c'est Wikipédia. C'est un Je n'ai pas fini. C'est ça votre problème, en fait. C'est ça le problème avec vous. Quand vous parlez, on ne vous interrompt. Laissez-moi terminer. Désolée, je pensais que tu avais fini, Elisa. Non, j'ai pas fini. Parce que la fin, elle est très intéressante. Bien qu'il puisse y avoir des limitations sur le type d'activité, comme pour les banques, l'assurance et l'acquisition des biens immobiliers qui exigent une majorité libanaise dans le conseil d'administration ou l'approbation du gouvernement. Est-ce que vous avez compris en fait? Donc, je vais te répondre maintenant. Tu as fini, Elisa? Non, tu n'as pas à me répondre. Donc, je vais continuer pour chuter alors. Voilà, je voulais juste répondre. Non, attends, ma soeur, je vais chuter. Tu vas parler après. C'est mon temps de parole. J'ai donné la motion à Elisa. D'abord, Elisa, sur la dernière phrase que tu as citée, ça veut dire que chez eux, on ne peut même pas avoir ne serait-ce qu'une baraque. Mais chez nous, ils ont des immeubles. Est-ce que quand tu entends ça, là, ça te plaît, ça plaît à ton oreille d'entendre ça? Frère, excuse-moi de t'interrompre, c'est ton temps de parole, tu as raison. Moi, je ne suis pas là pour défendre. Je vais à l'information. Donc, je donne l'information, en fait, que moi, je suis allé chercher. Et c'est pourquoi je vous ai dit, pardonnez, fermez votre micro. La fin, elle est très intéressante. Je ne suis pas en train de débattre avec toi. Je dis que cette question-là revient. Et voilà, vous n'avez pas compris en fait. Voilà, la question revient, voilà la réponse. Ok, j'ai compris, je vais terminer. Donc, quand les Libanais dans un pays en lambeaux comme le Liban, un pays affamé, où quand on remplit un supermarché à 10 h, à partir de 11 h 30, il n'y a plus de denrées alimentaires sur les étagères. C'est dans ce pays-là on va aller investir. Un pays qui est divisé en 3 parties. Ces enfants de migrants depuis les temps préhistoriques. C'est dans ce pays-là on va aller investir. Et même si c'était la vérité, qui aura même le courage même d'aller au Liban, avec tous les traitements qu'ils affligent à nos parents là-bas à longueur de journée. Nous là, on n'a même pas envie d'aller au Liban. Nous, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Nous là, même si un Ivoirien se trouve en Amérique, dans sa tête là, il veut venir tailler sa retraite sur la tête de ses ancêtres en Côte d'Ivoire. C'est pas le cas pour le Libanais. Quand il fuit le Liban là, il veut même plus y retourner. Parce qu'il sait la misère qu'il y a là-bas. Les Libanais, ils font partie des peuples les plus pauvres au XXIe siècle. Donc ne venez pas nous dire, est-ce qu'on allait investir? Si tu envoies ton argent là-bas, ils vont te tuer et prendre ton argent. Parce que eux-mêmes là, ils sont en manque. Plus que toi-même. Nous, on vous dit, les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, qu'ils achètent, et puis en plus, quand ils achètent nos terres là, c'est pas sur la voie légale ils achètent, c'est la corruption. C'est parce qu'il sait que le vieux au village là, il n'a pas les moyens, il n'est pas allé à l'école. Donc quand il vient là, il vient l'effrayer pour pouvoir avoir sa terre. Donc ne venez pas nous dire que les Libanais achètent tout en Côte d'Ivoire. Ils n'achètent pas ça légalement. Ils font du chantage à nos parents qui ne sont pas allés à l'école. S'ils passaient par la voie légale là, on allait voir combien de champs il allait avoir en Côte d'Ivoire, ce Libanais là. Nous, en tout cas, la nouvelle génération, chacun peut défendre les Libanais comme il peut. Hein. Si tu manges ton shawarma, ou bien tu as un gombo avec un Libanais, parce que le nègre, c'est comme ça, hein. Au XXIe siècle, il ne sait rien faire de ses 10 doigts. Il pense être esclave moderne jusqu'à la fin de sa vie. Ça dit l'esclavage, là, c'est plus forcé pour le noir. Maintenant, là, c'est devenu moderne. Lui-même, il se cherche même pour aller faire esclavage dans sa tête. Ça dit, lui, il veut demeurer esclave dans ce monde moderne là, où tout est numérique, où tout est moderne là, lui veut seulement travailler pour l'autre. Même dans son propre pays, il veut être esclave. Jusqu'à il est capable même d'aller dire à son frère pour un étranger. Parce que l'étranger là le donne ne serait-ce que peut-être un garba par jour. Mais ayez honte un peu de la peau noire. La peau noire là, c'est une race forte. 50 ans de la vie d'un noir, ça fait 150 ans de la vie d'un blanc. Si le noir a vécu 50 ans sur la terre, c'est comme si le blanc avait vécu 150 ans. Allez-y vous instruire.
Et vous allez comprendre votre force sur la terre là. Moi, en tout cas, ce combat des Libanais là, c'est pas, les élections sont finies maintenant, non? On va rentrer dans le jeu. Parce que ce Libanais là, même s'il est maire, même s'il est déjà député, nous on s'en bat les couilles. Mais il va manger ça avec beaucoup de piment. Ça veut dire qu'on va galvaniser, on va révolter nos petits frères. Et ce qui va se passer là va se passer. John, merci. Merci beaucoup. Famille, tapotez si vous voulez. Oui, Choupapi, c'est ton temps de parole maintenant. Vas-y. Merci beaucoup, merci. Il y a une motion. Choupapi, s'il te plaît, il y a une motion. Je vais mettre 1 minute pour la motion. Allez-y. Oui, la première motion, c'est par rapport... J'aimerais aussi que tu regardes, puisque tu dis tu vas aux informations, j'aimerais que tu ailles regarder concernant pour être maire, pour être député, ou bien pour être quelque chose dans la politique libanaise. Si tu peux aussi regarder ça, ça c'est la première motion. Et la deuxième motion, puisque Spartacus a dit non que en plein 21e siècle, bon c'est vrai que leur pays est en proie à la guerre, au terrorisme, au djihadisme et tout ça. C'est vrai, c'est quand même dommage et on va pas féliciter ça, c'est pas bien. Mais si ils sont pas riches et que la Côte d'Ivoire est riche là, en ce moment-là, bon, à quel moment nous on est paresseux? Parce que quand nous on parle, on dit c'est parce que vous ne voulez pas travailler. Mais normalement la charité commence par soi. Si c'était vraiment des bosseurs là, est-ce que leur pays, ils n'allaient pas développer leur pays au lieu de venir développer pour nous ou bien au lieu de venir développer chez nous? Pourquoi ils développent pas chez eux puisque eux c'est des bosseurs, c'est des travailleurs? On dit que nous on travaille pas, c'est pour ça que nous on développe pas chez nous. Mais eux ils travaillent, ils développent chez eux là. Pourquoi chez eux et puis chez eux n'est pas plus riche que chez nous? Moi c'est ça la question que j'aimerais poser. Voici mes deux motions. Merci, je vais répondre. Choupapi, pardon, un instant. Après ça tu vas parler, t'inquiète pas. Je vais répondre à la première question. En fait, quand je vais chercher, c'est pas pour venir, je viens juste une information, on vient de déposer, je viens pas dire lui là ment, lui là comme ceci. Mais comme vous ne prêtez pas attention, vous ne pouvez pas comprendre. Je vais répondre à la première motion. Seuls les citoyens libanais peuvent exercer des fonctions politiques. La constitution libanaise et la loi électorale sont très claires. Pour être député, membre du Parlement, il faut être citoyen libanais, avoir au moins 25 ans et jouir de ses droits civiques et politiques. Pour être maire ou membre d'un conseil municipal, il faut également avoir la nationalité libanaise et être inscrit sur les listes électorales locales. Un étranger, même s'il vit au Liban depuis longtemps ou il possède une entreprise, ne peut pas voter ni se présenter à une élection. 2. Le système libanais est basé sur le confessionnalisme. Toi et toi là, tu m'énerves, ici là, tu mets, hein? Va te concentrer. Le système libanais est basé sur le confessionnalisme. Le Liban répartit les postes politiques selon les confessions religieuses. Maronites, sunnites, chiites, druzes, grecs orthodoxes, etc. Par exemple, le président doit être chrétien, Et toi, il a répondu parce que le reste là, c'est n'oublie pas de nous dire comment on peut acquérir chose dans la nationalité libanaise. C'est bon. Et toi, j'ai quand même répondu, non? Ma soeur, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Vas-y, Choupapi. Merci beaucoup. Non, c'est quelque chose qui me fait rire, Lisa. C'est chaud. Je peux parler? Et puis après, faut pas venir dire que c'est à cause de nous. Hein. Je peux parler. Vous me connaissez, vous connaissez. Il y a un monsieur qui est monté tout à l'heure pour dire que matin, il est venu sur mon panel. Toi, tu viens sur mon panel, je ne te connais pas, je ne sais pas à quoi tu ressembles, si tu es court, tu es grand, tu es bleu. Celui que je connais, c'est John. Ça donne des comptes à rendre. S'il y a fait des Libanais là, tu dis quoi? C'est pourquoi il t'a jeté de mon panel. Tu n'es personne pour que moi, je ne t'ai pas des Libanais. Toi, tu es qui t'a me posé des questions? Je ne te connais pas. Tu es un avatar devant moi.
Celui qui est quelqu'un pour moi là, c'est John, je le connais. Lui au moins il a un contenu. Quand il fait live là, nous tous on est dessus. Tu n'as rien, tu viens sur mon panel, tu me poses question. Quand ouais, il t'a posé question, normalement tu ne devais pas parler de ça. Toi tu as me posé, viens sur mon panel encore, viens te jeter encore. Il y a des comptes à terrain sur Libanais. Si toi tu peux pas ouvrir ta caméra pour parler. Toi et moi là, il y a 100, toi et moi. Où on pose question sur Libanais là. Toi et moi là, on jouait dans la même boîte. Toi et moi on jouait dans les mêmes boîtes. Tu fais comme tu me connais, je suis ton ami. Tu n'es pas mon ami. Tu ne me poses pas ce genre de questions là. Le thème de mon panel est là, tu réponds à ça. Tu n'es pas venu, tu peux prendre tes problèmes là-bas, ou bien tes sujets là-bas, tu viens. Lui, c'est son sujet qui est là. S'il te plaît, faut parler du sujet, s'il te plaît. Oh, faut fermer ton micro là, tu n'as rien à me dire. Je dois rectifier tout ce qui est dit, je dois rectifier ça. Donc, désormais, viens sur mon panel encore. Tu as me posé des questions de Libanais, j'ai compte à te rendre, je te connais où. Je ne sais même pas à quoi tu ressembles. Libanais doit être président. Et j'ai pris pour ça, j'ai fait vidéo de ça. Libanais doit être président. Si vous êtes trop fâché, Rachel Keke là, elle a qu'à démissionner de son poste de député. Soit la loi ivoirienne les interdit carrément de ne pas se présenter. Mais votre truc de panel là, vous avez fait affaire des panels là ici, qu'il n'aura pas 4 mandats. Les trucs de panel ne peuvent pas sauver ça. Le Libanais qui a fait la, il te soutenir. Il est rentré en contact avec Hassan Ayat, j'ai fait vidéo live sur toi. Il faut que les Libanais soient présidents. Mais vous avez dit député, j'ai dit c'est petit. Enregistré. Que les Libanais soient présidents ici. Ils ont le même droit que nous tous. Les restaurants qui sont là, hier là, il y a 4 personnes qui m'ont contacté, 4 filles. On les critique la journée, la nuit, là, nos soeurs nous appellent. Est-ce qu'on peut pas trouver un truc à Paris, baguette là-bas, restaurant au Louvre là. Tout ça là, c'est pour Libanais. Nos soeurs sont là-bas. Et Libanais et toi, vous n'êtes pas la même chose. Vous partez là, il y a combien, vous-même vous êtes en Europe là, mais vous avez créé quelle société là-bas? Toutes les entreprises et économies là, c'est dans les mains. C'est moi qui ai fait vidéo contre les Libanais, non? C'est moi qui rectifie les tirs encore. Mais la prison aussi, ça a fait ça. C'est pas grave. Oui, c'est ça, à cause de ça, j'ai rectifié les tirs là. Tu as raison, que Dieu te bénisse. À cause de la prison, j'ai rectifié les tirs. Oh non, toi tu es béni, hein. J'espère que tu vas pas être lâche comme d'habitude. Je suis là, je vais te répondre tout à l'heure. Seigneur Jésus. Quand le président Gbagbo est quitté en prison, il n'envoie plus quelqu'un pour dire de marcher. Donc la prison, merci, c'est la prison qui a fait ça. Non, bravo ma soeur, que l'Éternel Dieu te bénisse. À cause de la prison là. Mais c'est que tu n'as pas assez de tu n'as pas un homme vrai. Tu n'as pas un homme vrai. Parce qu'un homme vrai là, quand tu laissez-moi parler. Même si on t'a mis en prison 30 ans. On va t'expliquer. Ce Kabassa là, on va lui donner une correction tout à l'heure. John. Ne criez pas sur Kadi, s'il vous plaît. John, laissez-moi parler. Je dis, Libanais n'a qu'à te préciser. Un vieux fatigué courant qui est en fin de vie. Toi, c'est prison, tu as eu pour aller. Laisse-le parler. Attends, après vous allez m'insulter. Moi, m'insulte toujours, ça me dit quoi? Ça me dit rien, vieux fatigué là, tu ne peux pas changer de 10. Libanais doit être président. Je suis comme le président Babo. Quand il est quitté à l'AE, il ne dit plus à quelqu'un d'aller marcher. Moi aussi, quand il quitte maintenant en prison là, Makala, je ne dis pas à quelqu'un encore d'être contre les Libanais. Les Libanais sont les plus bénis de la terre. Voilà. D'abord, il y a 3, vous ne savez pas, il y a des réseaux, deux communautés sur la terre qui maîtrisent en matière d'économie. Israéliens, Libanais. Partout les Libanais sont imposés, même en Europe. Partout, même sur le plan architecture. Vous êtes en train de parler là-haut. C'est un Libanais qui a fait le truc. Hein. La plus, comment on appelle la même là? Ayam Sokora, c'est qui est là-bas? La basilique, la plus grande basilique, c'est un Libanais qui a fait ça. La tour F là, la plus grande tour de l'Afrique de l'Ouest, c'est un Libanais. Allez casser ça. Pourquoi quand le Libanais a fait basilique, vous n'êtes pas, votre n'est pas chaud? La plupart de tous les restaurants, tout ce qui est restaurant en Côte d'Ivoire, que ce soit à Morée, j'ai fait, excusez-moi pour la publicité, tous ces grands restaurants, que nos soeurs travaillent, nos frères travaillent, allez les enlever là-bas. Ils vont aller travailler où? Vous pouvez les embaucher. Ils maîtrisent l'économie ivoirienne. Toi, tu as créé quoi là-bas? Vous êtes main-d'œuvre indigène. Eux, quand ils viennent ici, ils sont main-d'œuvre qualifiée. C'est eux qui créent les emplois. Mais là-bas, là, vous êtes main-d'œuvre indigène. C'est pas la même chose là. C'est normal que là-bas, même, on vous maltraite même. J'ai dit encore à tous les Arabes de vous maltraiter là-bas. Parce que vous ne foutez rien là-bas. Si vous êtes diplômé là-bas, vous partez avec des trucs qualificatifs. Et ça, c'est un vieux de 40 ans qui vit dans le là-bas et puis tu rêves venir en France. Toi, on fourrit en France, on fourrit là-bas et puis tu rêves venir ici. Et puis tu penses que tu nous nages. Toi, tu as 50 ans. Je suis pas Pierre Naissant. Attendez, vous avez eu votre temps de parole ici. À aucun moment il a ouvert son micro pour parler. Laissez-le parler, les autres vont parler aussi. C'est pas cool. Vas-y, Choupapi. Que les Libanais soient bénis. Hassan Ayek, le soir là, je rentre dans ton inbox, donne-moi la photo du gars. Je m'avais à boire ce pied fait. Avant ça, vous êtes en train de parler. En 2008, il y a un Libanais qui a battu un Ivoirien à Trècheville, au pouvoir de Gbagbo. On dit non, laissez-le, c'est entre nous, c'est diplomatie.
tuer l'affaire. Tuer. Vous pouvez écouter les Libanais depuis la nuit des temps, depuis 1960, ils maîtrisent l'économie ivoirienne. Café cacao là, ceux qui ont, quand on dit les acheteurs là, des cafés cacao, des produits là, c'était Libanais. Tous les domaines, ils ont pris boulangerie, toutes les boulangeries là, de Côte d'Ivoire là, 90% c'est pour Libanais. Tous les restaurants c'est pour Libanais. La zone industrielle de Côte d'Ivoire, où nos frères travaillent là, à 90% sont les Libanais là. Venez vous aller contester avec moi. Donc, ils mettent l'économie. Ceux qui donnent les emplois, ils créent les emplois. C'est pourquoi on dit c'est les beaux. C'est un fruit factuel. Maintenant, il y a une société qui paie beaucoup d'impôts à la Côte d'Ivoire, qu'on appelle Carré d'Or. C'est pour les Libanais. Ça dit, il crée des trucs où, moi, mon frère en Carré d'Or, là, je sais c'est qui l'a construit. Il a construit Duplex, mon cousin. C'est faux. Carré d'Or n'appartient pas aux Libanais. Frère, sois respecté. Laisse-le parler, tiens. Carré d'Or, c'est pour Libanais. Voilà. Pourquoi pour la boulangerie, elle n'a pas parlé? Il y a mon frère qui est gérant des Libanais, là, il a construit cours commune. Pardon, gérant de, comment on appelle là, de boulangerie, il a construit cours commune à cause des Libanais. Ma soeur même, ma cousine, elle gagne bien sa vie, elle est dans un restaurant libanais. On la paye 85 000. Maintenant, c'est 120 000, on la paye. Toi, tu peux embaucher quelqu'un quand vous êtes entré par le Libanais, mais doit être président. Quand les jobs comme ça, tu faut avancer, il doit être président. Il faut vivre les Libanais. D'ailleurs, les Libanais sont, on n'est pas ivoirien sur le plan d'ethnie, hein. On est ivoirien sur le plan de nationalité. C'est papier là qui rend ivoirien. Papier, ça là, je vais vous montrer ça. Tous les Libanais, ça. Excusez-moi, je vais prendre quelques secondes pour montrer ce papier. Voilà. En même temps, Choupapi, voilà, tu viens de dire que tous les Libanais ont ce papier. Dans ce cas, pourquoi tu ne dis pas que ce sont des Ivoiriens et tu appuies sur le côté libanais? C'est eux qui disent Libanais. C'est eux qui disent Libanais, donc je les prends au mot. Je les prends au mot. Comme ils disent Libanais, ils ne viennent pas dire Ivoiriens. Hein. C'est leur point juge. Sinon, s'ils ont ça là, ils sont Ivoiriens. Je n'ai pas fini ma soeur. Ça là, tous les Libanais... Mais c'est toi qui as parlé des Libanais en premier, non? Tu les défends aujourd'hui, pourquoi? Oui, pardonnez, je regrette. Il ne faut pas te plaindre. Parce que quand vous faites... Attends, Choupapi, quand vous vous comportez comme ça, vous faites descendre, après vous partez raconter autre chose. Tu ouvres ton micro encore, tu descends. Choupapi, vas-y. Libanais, on m'a poussé à l'erreur, je regrette, pardonnez. Si vous me voyez gifler moi, c'est pas grave. Vous êtes les meilleurs sur la terre. Vous êtes plus meilleurs même que certains Ivoiriens que je connais. Et il y a des Burkinabés qui parlent. Mais vous les Burkinabés, vous ne devez pas parler. Vous êtes des meilleurs indigènes des Ivoiriens. Vous êtes nos boys. Pourtant, nous, on est boys des Libanais. Ce que je dis là, c'est des trucs factuels. Tu vas jamais voir un Libanais être boy d'un Ivoirien. Mais c'est Ivoirien qui est boy des Libanais. Partez en zone 4, en zone 3, Bietri. Toutes les femmes, les babysitters là, toutes les femmes noires, elles cherchent même pas là. Elles font fétiche même entre elles pour être babysitters des Libanais. Je vais répéter. J'ai dit, à Bietri, le quartier le plus cher de la Côte d'Ivoire, les habitations, par exemple, c'est là-bas, les habitations sont chères. Les appartements là-bas, 1,5 million, 1,3 million appartements à Bietri par mois. À Bietri là-bas, là, les filles sans sorcelles se lancent des sorts pour être babysitter des Libanais. Mais tu as une famille libanaise de babysitter des Ivoiriens. Maintenant, toi, Burkinabé, là, tu parles à tout. Vous-même, vous êtes nos boys, vous êtes nos esclaves dans les champs de café cacao là. Donc, vous-même, vous êtes disqualifiés. Vous êtes esclaves des esclaves. Oh, mais c'est très factuel. C'est très factuel. Avant, on les appelait bousantiers. Bousantiers, ça veut dire esclaves. C'était pas factuel. Ils travaillaient là-bas. Ils prenaient 4 hectares. Ils font les 4 hectares, on les donne 1 hectare. Avant, on les appelait bousantiers. C'est maintenant le mot qui a changé. Donc, un Burkinabé ne doit pas parler dans cette histoire. Parce qu'eux-mêmes sont mieux indigènes des Ivoiriens. Il faut laisser les Burkinabés, pardon. C'est bon. Donc, comme il y a un Burkinabé qui est venu, c'est pour le biper un peu, quoi. Venez encore sur une route des Libanais, là. Comme vous et puis Libanais, c'est la même chose, là. Je vous dis vos frères, non. Je connais trop. Ce qui me plaît, c'est que moi, aussi, un sachant. Voilà. Ce que je dis là, c'est pas discutable. Les Libanais créent les emplois. Et nos frères, mais se lancent des sorts pour travailler pour les Libanais. C'est trop fort. C'est qu'ils sont comme les dieux ici. Vous ne voulez pas là. Aucun pouvoir, aucun président ne peut les chasser. Ils peuvent faire cette propagande juste pour venir au pouvoir. Mais quand ils viennent, ils les marient. Les maris sont avec eux. Ils font tourner l'économie. Et je suis fier même pour travailler d'un Libanais. Je vais travailler maintenant par exemple pour le Libanais. Moi, je dis la vérité. Je préfère dire la vérité le matin pour être à l'aise le soir. Je travaille pour le Libanais. Maintenant, si vous êtes fâchés, vous tous les Libanais, démissionnez des sociétés libanaises. Je vous mets au défi. Si vous dites que les Libanais vous exploitent, si vous dites que vous n'aimez pas les Libanais, mais quittez dans les sociétés. Là, si vous avez commencé, je les déteste. Parce qu'on ne peut pas les critiquer le jour et la nuit, vous allez partir travailler dans les restaurants. Non, non, on ne peut pas faire ça. Si vous voulez, on fait ensemble là. Quittez, rendez vos démissions dans les restaurants libanais là. Là, on va faire le combat ensemble. Mais on ne peut pas faire. Vous allez mettre les gens à la verdure populaire et puis vous allez partir travailler dans les restaurants. Vous allez être gérant de leur boulangerie. Vous allez chercher à travailler dans les boulangeries. Pendant que vous allez travailler, aussi longtemps que vous allez travailler dans les boulangeries, aussi longtemps, moi, je vais les supporter sur tous les plans. Maintenant, si j'ai l'économie, à quoi bon d'être, de ne pas être, comment on appelle là, un maire. Il y a un Libanais qui était déjà maire, à un truc là-bas, à Lakota, Libanais était maire là-bas. Libanais était déjà député.
à Makori. Donc, le Libanais peut continuer. À Boisson, là, c'est à côté de chez moi. J'ai parti balle campagne du Libanais. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis très d'accord parce que tu dis la vérité. Ça fait mal entendre, mais c'est la vérité. Celui qui dit c'est fort, il n'a qu'à contester. Moi, c'est que ne m'insultez pas. Je suis déjà vieux. Il n'y a pas blanche. Tu n'as pas besoin de répéter encore. Comment tu peux dire que non, le miel est sucré? Ou bien, celle-là, c'est salé. Je suis déjà vieux. Faut laisser ma vieillesse là. C'est que j'ai dit là, où est-ce qu'il est faux dedans? J'ai dit, nous là, on sait de mettre des indigents. On se lance des sorts pour aller travailler chez les Libanais. Les frères le sont. Venez devant moi. Vous êtes en train de parler là. Donc, démissionnez tous. Démissionnez tous de la société. Là, on va faire le combat ensemble. Mais si vous travaillez là-bas pour gagner vos pains quotidiens, pourquoi vous voulez que nous, on les nague? Pourquoi vous voulez que nous, comment on appelle là? On les jette à la verdure pour couler? Pourquoi vous voulez que nous, on les médise? Ou bien nous, on les torpille? On ne peut pas les torpiller, on ne peut pas mal parler d'eux. Puisque vous vous cachez pour aller travailler là-haut. Aussi longtemps que vous allez le faire, je vais les supporter. Et si un député était déjà maire, si un Libanais était déjà maire député, à quoi c'est? Quel est le problème maintenant de ne pas être maire et député aujourd'hui? Nous sommes dans un pays, nous sommes tous. C'est leur peau là seulement qui change. Sinon, il y a des Ivoiriens qui ne sont pas vraiment Ivoiriens. Mais comme ils sont noirs là, pour les Libanais là, comme ils sont clairs là, on les diffère. Mais ils parlent nouchi. Moi-même là, à tous les là, les voix, ils défendent la Côte d'Ivoire. À tous les partis au Liban, basket, ils supportaient la Côte d'Ivoire, les gens le regardaient. Ils connaissent rien là-bas. Tout cela. Après, j'ai fait exposer, même si je connais des Français à Bassam, qui veulent les gens tout à l'heure là. Ils ne connaissent pas les ancêtres, même ils sont quittés où. Ils ne connaissent pas. Ils sont en France. Le jour même comme quand des babous ont dit à chacun c'est français, ils ne savent pas où ils vont partir. Ils sont là, ils sont à Bassam là-bas. Ils sont au côté balnéaire là. Ils sont déconnectés. Ce sont les appels les apatrides. Il y a longtemps, ils sont là. Les ancêtres sont là il y a longtemps. Il y en a qui sont là depuis 1930. Vous allez leur dire quoi? Ils sont déjà Ivoiriens. Ils sont déjà Ivoiriens. Si vous les appelez Libanais, moi j'ai dit ils sont Libanais, ça c'est ce que vous appelez, mais c'est des Ivoiriens, ils ont même papier que vous. Donc du coup, vous les emmerdez. Maintenant, vous là, ce qui me fait mal, vous êtes dans le pays des gens. Dites d'arracher quelqu'un de ne plus être député là-bas. Et puis, comparaison n'est pas raison. Est-ce qu'un Ivoirien peut pas... On t'a dit qu'il n'est pas un truc au Liban. On a dit que... C'est qu'elle a lui là. On n'a pas dit blanc, hein. On dit si tu n'es pas Libanais. On n'a pas dit si tu n'es pas blanc. Sinon, tu peux changer ta nationalité pour être Libanais, mais noir. On dit Libanais, c'est français, elle peut relire encore le test. Elle dit Libanais. Elle n'a pas dit qu'un noir. Elle n'a jamais dit ça. Elle dit si tu n'es pas Libanais, mais c'est normal. Même si tu n'es pas Ivoirien, tu ne peux pas être député. Quel que soit ta peau. Voilà. Les tests que le sultan là, ils sont français. Par nationalité, ils sont français. Donc, quand on parle de Côte d'Ivoire, il ne doit pas parler d'État, ce n'est pas leur pays. Mais, Ayek, lui, il peut parler de son pays. Moi, j'ai dit les trucs sur papier. Donc, vive les Libanais. Les Libanais sont les meilleurs, ils créent les emplois. C'est des trucs factuels. Je n'ai pas insulté quelqu'un, mais j'ai dit la vérité. Et toi, tu dis que la prison m'a changé, là, que l'Éternel te bénisse. Il fallait faire la prison pour comprendre vraiment qu'il ne faut pas parler mal de quelqu'un. Vraiment, nous, si tu es en prison, nous sommes sages. L'Éternel Dieu, merci de m'avoir emmené en prison pour que au moins tu m'ouvres les yeux. Parce que si je n'étais pas parti en prison là, j'allais être encore aveuglé pour insulter les Libanais. Et je regrette même mon acte d'insulter les Libanais. Vive tous les Libanais. Soyez président de la Côte d'Ivoire. Même si vous êtes président, c'est que vous avez créé beaucoup d'usines. Hein? Moi, je prie Dieu pour que vous soyez président, pour que les petits vagabonds ici qui ne travaillent pas dans mon quartier là, vont gagner travail. Parce que allez là, ceux qui parlent là, et puis ils sont dans le pays des gens. Venez ici, quittez dans le pays des gens. Venez dans le pays des gens, puis c'est vous qui veulent. Tant que vous irez dans le pays des gens là, je vais faire la promotion des hommes, des Ivoiriens à la peau blanche, que vous appelez Libanais là. J'ai fait la promotion. Ces Ivoiriens à la peau blanche là. Maintenant, quittez là-bas. Rachetez quelqu'un le cas démissionné. Il y a une Ivoirienne encore qui est mère en Allemagne. Mais si on quitte là-bas, là, les Western Union, là, vous allez demander ça à qui? Puisque vous n'aimez pas travailler. À 45 ans, vous êtes... Ma soeur, quand les interviews là, il va finir. Si on qui dit la venant d'un vieux babu quoi là, ça nous fait quoi? Lui, il a fini 10 000, les semblables, les trucs. D'ailleurs, même, fini, on prend l'émotion. Étoile, vous aussi, ayez le cardio, Tiens, qu'est-ce qu'il dit de mal ici? C'est à quel moment? Élise a été en pause. N'amenez plus Western Union. Ah, c'est obligé d'amener. Quand tu n'as pas amené Western Union, ils t'ont tué. C'est toi qui veux amener. Ma soeur, il ne faut plus amener. Tu as bien fait, mais à part d'une amène, plus de Western Union. J'ai dit, venez au pays. Tant que vous êtes là-bas, là, j'ai fait promotion. Est-ce que vous me connaissez? J'ai fait live et puis vidéo. Je vais serrer avec les Libanais, mais puis on va crier, wow, vive les Libanais! Vive les Libanais! Et puis, c'est ça que je vais faire maintenant. Comme je suis là, j'ai fait ça là. Vous me connaissez où? J'ai parti chez eux, la réconciliation nationale. J'ai dit, pardonnez, vous êtes mes frères ivoiriens. Et puis, on fait vidéo ensemble. Et puis, je voulais montrer la société. Maintenant, venez créer pour vous. Il y a longtemps, vous êtes chez les Blancs là-bas. Venez maintenant, vous allez créer ici aussi. Nous qui sommes vagabonds, vous amenez Western Union là. On veut travailler aussi. À 45 ans, j'ai près de 50 ans, je ne travaille pas. Venez m'aider, aidez-moi aussi. Venez créer société. Mais Libanais a créé quelque chose dans lequel moi je suis en train de bouffer. Moi, je n'ai pas honte. John Mickey sait de quoi. Quand moi je suis parti en prison, la seule personne qui m'a aidé, qui n'est pas dans la politique, c'est un Libanais. Il m'a amené près d'1 million. Et puis moi, je suis maudit.
Je bouffe à eux. Mais c'est la vérité, mais c'est ça. Quand tu bouffes avec quelqu'un, tu le défends. Donc moi, il n'a qu'à parler mal d'eux. Puis qui va me soutra? Que vivent les Libanais. Que les Libanais soient vivants au monde. Eh, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, bénis les Libanais. Parce que tu as béni Madame Ouattara pour bénir les Libanais. Voilà. Donc quand je parle mal de l'âme de couleur, parce que les Libanais sont les meilleurs sur la terre. L'émotion maintenant. Oui, il n'y a pas de problème. Tous les trucs des Libanais là, et puis maintenant je courir avec eux. On va faire une pause d'une minute, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de problème, j'accepte l'émotion, je fais mon micro, j'attends. Oui, elle va prendre sa motion, mais s'il vous plaît, on va faire une pause. Tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez. Vas-y pour ta motion. Motion une minute, s'il vous plaît. Ouais, bon. Toi aussi, qu'est-ce que ce vieux-là a dit des bons du Non, c'est ça, moi, ça non vaut pas la peine, mais genre, si ma soeur étoile filante, faut le laisser, laisse ce gars-là. À la fin, là, il a dit que lui, il peut pas venir mal parler contre quelqu'un qui le nourrit. Et moi, franchement, j'avoue que c'est normal, puisque c'est eux qui le nourrissent. C'est ça où Fouet disait, ventre qui a faim n'est pas libre. Celui qui te donne à manger là, tu peux pas cracher dans la main qui te nourrit. Donc, Chou Papi est dans une logique de trucs, c'est normal. Mais Chou Papi, en même temps, tout ce que tu as signifié ici là, tout ce que tu as dit ici là, donc tu es en train de nous faire comprendre que ton papa que tu soutiens là, en esprit là, il n'a pas réussi à faire sortir des champions nationaux en Côte d'Ivoire. Et les mêmes personnes dont tu es en train de parler là, mais ils sont ivoiriens et puis ils sont dans chambre de commerce libanaise. Mais chambre de commerce libanaise là, ça profite à qui? Parce qu'ils sont ivoiriens. S'ils sont ivoiriens là, normalement là, ils doivent être dans chambre de commerce de Côte d'Ivoire là. Aller apporter l'expertise là-bas, puisqu'ils sont ivoiriens. Normalement, ils doivent contribuer à développer le pays. Donc, ils ne peuvent pas être ivoiriens et puis avoir en même temps eux-mêmes leur propre chambre de commerce libanaise. C'est pas possible. C'est la motion qui est là, parce que c'est une motion, il répond à ça en fait. Oh, attends, il a avancé. Tu vas me répondre de quoi dans ça là? Qu'est-ce que tu as me dit? Non, ma soeur. Non, mais... Et toi, l'émotion, c'est une question sur rectifier. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a tout mon deuxième tour de parole, pardon. Voilà, c'était mieux. Oui, bon, je pense qu'il n'y a rien de... Non, je vais répondre à ça. Aujourd'hui, c'est le jour des GPS et RHDP, ils n'ont rien payé, boss. Ils n'ont rien pris. C'est tout des GPS pour les pyjamas. Vas-y, Choupapi. Non, ok, ils vont prendre. Ils ont parlé seulement. Faites des promesses. GPS aujourd'hui, c'est votre tour. Je n'ai pas encore vu qu'ils aient écrit chambre de commerce libanaise. Je n'ai pas encore vu ça. Seulement que c'est une communauté, ils sont entre eux là-bas. Sinon, c'est pas écrit. Et c'est pas interdit à un noir aussi de dire que, après, il dit, je ne veux pas voir noir là-bas. C'est pas ça. Maintenant, quand tu me dis que je bouffe dans mes mains, non, pardon, attends, dans Ouattara, je te réponds dans Ouattara, pardon. Qui a dit que tu bouffes dans les mains? Mamie, pardon. Désolé. Mamie, il faut remonter, pardon. John, pardon. Vas-y, parle. J'ai dit, il y a des milliers d'Ivoiriens. Moi, mais je ne bouffe pas. Je sors tout à l'heure là, il y a 7 boulangeries où il y a d'autres qui sont touchés. Les gens sont quittés à 200 000. Il y a un gars là, lui, il gère boulangerie, 3 boulangeries de Libanais. Il est touché à près d'un bâton par mois. Lui-même, il bouffe que moi. Lui, comme ça, là, tu veux qu'on chasse les Libanais? Moi-même, je ne gagne rien. Ceux qui travaillent avec un patron, quelqu'un, là, tu as gagné ton père à manger. À part moi, là, tes soeurs, toutes tes soeurs qui sont boniches en zone 4, tous tes soeurs qui sont boniches à Biétry, comment on appelle là? Au résidentiel Makori, chez les noirs là, chez les blancs là. À part moi je suis rien. Hein. Toutes tes soeurs qui sont babysitters à Biétry, toutes tes soeurs qui sont babysitters en zone 4, au résidentiel là, faut leur dire de démissionner. Et puis on va voir si tu peux chercher travail pour elle. C'est elle qui dit de faire ça. Je viens d'abord, ça c'est la première question. Deuxième, tous ceux qui travaillent dans la boulangerie là, ceux qui travaillent dans les restaurants, comme ça, les Amoré, les comment on appelle Petit Café, les Oloud, les Paris Baguette, les comment on appelle Régalo, tous ceux qui sont dans les tours des Libanais là, faut aller dire qu'ils vont démissionner et puis tu vas chercher travail pour eux. Moi je suis rien, moi je suis la partie visite de l'iceberg. C'est moi tu vois, sinon il y a des gens là qui bouffent à un Libanais plus que moi. Je répète encore, il y a des gens qui bouffent chaque fin du mois, qui prennent des millions. Maintenant au Gandou là, c'est une société libanaise. Je connais quelqu'un qui a touché à 3 millions. C'est un guerrier, il est touché à 3 millions par mois. Il est, comment on appelle là, chef personnel, comment on appelle là, ceux qui recrutent les gens là, on dit, quoi? Comment on appelle? Ressources humaines. Oui. C'est ça que RH là? Ouais, c'est ressources humaines. Ils touchent près de 3 millions à Gandou. Et ils l'ont affecté à Gandou, Sénégal.
C'est dans ça qu'il a bâti son empire. Il a construit des duplex. Il a fait partie de ces gens au truc. C'est le Libanais qui le fait bouffer. Moi, ici, la partie visite de l'iceberg, moi, je ne gagne rien même. Donc, il faut dire à tous ceux-là de démissionner. Mon gars, tous ceux qui sont à Gandou, tous ceux qui sont à Sotassi, tous ceux qui sont à... J'ai cité la société où les gars gagnent des millions par mois. Tu as bien cité tout ça en fait. Donc tu as répondu, t'inquiète pas. Voilà. Donc il faut la dire de démissionner. Moi, je suis rien là-dedans même. Donc ceux-là, ils supportent Libanais aussi. Voilà, vive les Libanais. J'ai dit que le bois est foué, quoi. Kadi, vas-y, tu as la parole, Kadi. Demain, venez encore avec moi. Vous me connaissez où? John, on est ensemble, mais que l'éternel Dieu te bénisse pour aimer les Libanais. Dieu va te bénir. Il y a un point, faut pas fuir, faut rester, faut pas fuir. Ok, il est là. Il est là. Laissez Kadi parler, s'il vous plaît. Elle a respecté l'ordre. Sinon, normalement, Kadi, même là, dès qu'elle veut parler, elle prend la parole. Vas-y, Kadi. Bon, moi, je vais répondre à ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure, là. Quand il dit que les Ivoiriens qui travaillent chez les Libanais, là, ça, c'est parce que c'est ici. C'est parce qu'ils sont pas assez nombreux ici pour donner les emplois qu'ils ont donnés aux frères ivoiriens, pour donner ça à leurs propres frères, comment on dit, libanais. C'est parce qu'ils sont pas assez nombreux ici. Si c'était, faut aller au Liban pour voir s'il y a les Noirs qui travaillent, qui sont respectés. Pardon, ici. attends, continue 2 secondes. Ça m'a donné une émotion. Donc j'ai jeté tolérance, je le reprends, pardon. Vas-y, continue. Comment on appelle là? J'ai pas fini. John, excuse-moi, hein. Je voulais dire quelque chose de 4 secondes. J'ai dit des millions là. Il y a Ken au Gandou. Des gars font Ken par semaine, ceux qui recrutent les gens là. Il appelle ses frères noirs. Il peut gagner près de 5 millions même par mois en appelant les gens. Tu payes avant de travailler là-bas. Ça c'est Ken. C'est pas il travaille les Libanais qui fait ça. Donc il gagne plus qu'un million même. Ça n'a rien à voir avec son salaire brut. Il a fait mon micro. Comme je disais là, ça s'est passé, c'est ici. C'est passé, c'est ici et qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de donner les emplois aux Ivoiriens. Moi, je suis pas ivoirienne, mais je vis en Côte d'Ivoire. Moi, ma propre sœur est partie au Liban parce que elle fréquentait un Libanais au Congo. Donc, le Libanais lui a dit qu'il y avait une dame au Liban qui cherche une femme de ménage, genre une nounou, qui va aller surveiller les enfants, travailler. La dame avait ses enfants. Si vous voulez même, elle va monter faire son témoignage. Vous-même, vous allez écouter. Des parties, ils ont fait son passeport. Je suis là pour accepter. Elle peut faire sa demande. Ok, je vais l'écrire avec mon deuxième téléphone. Donc, ils ont dit de partir, ils ont fait son passeport, payé son billet, tout ça là, elle est partie. Elle est arrivée là-bas, les premières semaines, ça s'est passé bien, tout s'est bien passé, ils l'ont bien accueilli, tout ça là. Deuxième semaine, ça a commencé à crier sur elle, à la frapper, les gifles, même le fils, ma soeur actuellement, elle doit avoir peut-être 29 ans comme ça. En ce moment, c'était en 2021. Elle avait les 25 ans, hein. 25 ans, 24 ans, comme ça, si je me trompe pas. Son fils, le fils de la dame, parce que le petit de 12 ans a dit à ma soeur de chauffer l'eau pour lui, parce qu'il veut se laver. Ma soeur dit que d'attendre un peu si elle finit dans la cuisine. Le petit s'est levé, il est parti dans sa chambre, il est revenu gifler ma soeur 2 fois. Quand elle essaye de répliquer comme ça, là, sa maman, ils sont venus sur ma soeur, ils l'ont tabassé, vous pouvez même pas imaginer. Et puis quand ça chauffait chez eux, genre quand leur guerre a commencé là, ils ont fui pour abandonner ma soeur là-bas. Elle sortait pas. Elle passait toute la journée à la maison. Depuis, elle est partie au Liban. Elle a fait 3 mois là-bas. Elle est sortie qu'une seule fois. Ils ont pris son passeport. Elle mangeait pas bien. Elle dormait dans la cuisine. Et puis elle dormait par terre. Même son téléphone, ils ont tout pris pour essayer de la joindre. C'est nous, on a commencé à s'inquiéter. C'est comme ça, on a cherché le moyen, on a tout fait pour retrouver la personne qu'elle fréquentait au Congo, pour avoir son contact, pour essayer de contacter là-bas, pour contacter la dame, pour essayer de parler avec elle. Elle a trop souffert là-bas. Donc, si les Libanais si les gens vont dire que vous êtes xénophobe, moi j'accepte que vous soyez xénophobe dans votre pays, parce que c'est pas les bonnes personnes. C'est des gens qui sont très, très, très racistes. C'est des gens qui sont racistes. Moi-même, chez moi ici, il y a un monsieur, j'ai payé mes meubles de la maison chez un Libanais. Le Libanais est venu ici, les messieurs qui installent, quand ils sont venus installer les trucs de la maison, eux-mêmes, ils étaient en train de parler de ce que les Libanais, là, les fait voir. Ça, c'est les Ivoiriens. Ils travaillent chez les Libanais, ou moi-même j'ai payé mes meubles. Quand ils étaient en train de parler de ce que le Libanais les fait vivre là-bas, au travail là-bas, là, qu'ils ont même pas le droit de manger dans l'assiette que eux ils prennent pour manger. Ils ont même pas le droit.
Donc, je vais écrire à ma soeur pour monter. Et puis, les gens qui disent que les Ivoiriens sont xénophobes, ça, c'est faux. Moi, je suis pas Ivoirienne, mais je vis en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis que c'est comme si je suis chez moi. C'est comme si je suis au Mali. C'est comme si je suis au Congo. Je me retrouve. Je fais tout ce que je veux en respectant la loi. Il y a personne qui sort me dire, tu n'es pas Ivoirienne. Même mon permis de conduire que je prends pour conduire, c'est un permis malien. Même quand les policiers m'arrêtent, jamais un jour m'ont dit, tu n'es pas malienne et tu n'es pas Ivoirienne. Pourquoi tu n'as pas passé notre permis malien là? C'est pas vraiment international. Ça peut prendre que tu peux conduire avec ça que au Mali et en Côte d'Ivoire, Burkina, les pays à côté. Tu peux pas conduire avec ça ailleurs. Mais jamais un jour un Ivoirien est venu me dire, tu n'es pas ça, tu n'es pas Ivoirienne, tu n'as pas tel droit, tu n'as pas le droit de faire ça, jamais. Donc s'ils vont dire que vous êtes xénophobe, acceptez que vous soyez xénophobe pour pas qu'ils puissent venir vous contrôler dans votre propre pays. Jamais tu verras un Ivoirien ou bien un Africain aller faire tout ce que eux ils font ici chez vous. Jamais. On n'a pas dit que de les chasser. Non, ils peuvent être là s'ils contribuent au développement du pays. Oui, mais venez vous contrôler, vous diriger dans votre propre pays, chose que eux ils vont jamais accepter. Ça c'est inacceptable, n'acceptez pas ça. Les gens qui acceptent ça là, c'est comme le monsieur qui était là tout à l'heure a dit, les Africains, en fait, tant qu'il y aura les Africains qui vont vendre leur propre Africain là, on va jamais avancer. C'est ça le problème qui est là. Donc, tout à l'heure, je vais dire à ma soeur de monter. N'acceptez pas. C'est tout ce que je veux. Je peux apporter un additif à ce que la soeur a dit. Tu vas faire sujet sur Congo, on chauffe cœur de Kadi un peu. Non, pas sujet sur Congo. Je voulais juste dire que la soeur a raison et d'ailleurs, le Sénégal a adopté. Le Sénégal a adopté. Non, et toi, faut bien vérifier ça. C'est ce que tu veux dire. Faut bien vérifier ça d'abord. Vérifie ça d'abord. De réciprocité là. La loi a dit comme quoi les Libanais accouchent sur le territoire. Faut bien vérifier d'abord. Non, effectivement, c'est pas. Non, faut bien vérifier. Ok. Je vais vérifier. Voilà, c'est toi même. Faut bien vérifier. Mais c'est interdit aux femmes sénégalaises d'accoucher. C'est pas vrai. Il faut bien vérifier. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut vérifier. C'est pas vrai. Ok. Il a compris, John. Toi, tu es un Libanais. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas que tu es un Libanais. Parce que moi, je fais pas de ça avec des gens. C'est pas vrai. Tu vois, non, dans un débat, il faut envoyer des choses factuelles. Comment dans un pays, on peut empêcher un Ivoirien d'aller accoucher? C'est pas vrai. On va continuer. Famille, aujourd'hui, là, vous tapotez pas un sérieux. Vous jouez pas un rôle même. Regardez l'objectif là, 0, 0, 0, 0, 0. Je suis là depuis là. Mamie, je suis pas bien un instant. Mamie est là, ça fait longtemps. Attendez, mamie va placer un mot, s'il vous plaît. Oui, mamie, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, d'abord, j'aimerais dire que l'Ivoirien n'est pas xénophobe, ça c'est clair. Mais il faut reconnaître que l'Ivoirien est devenu très amer. Ces dernières années-là, on est vraiment trop sur le edge, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais vraiment il faut que ça change, vous comprenez, parce que 80% des gens sur le panel vivent à l'étranger, je dirais. Donc on ne peut pas vouloir d'un traitement différent quand ça nous concerne et traiter les autres différemment, ce n'est pas bien. Moi je vis aux États-Unis depuis plus de 25 ans, j'ai un business ici. Ok, je n'aimerais pas qu'on me dise ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Certains d'entre vous sont en train de dire aujourd'hui aux Libanais. J'aimerais pas que mes enfants qui sont nés ici, qu'on leur dise ce qu'ils doivent ou ne pas faire aux États-Unis. Vous comprenez? Parce que les Libanais, si aujourd'hui ils sont sujets de conversation, c'est parce qu'ils ont su s'imposer. Ils ne sont pas venus pour être servantes, ils ne sont pas venus pour vendre sur les tables, ils ont fait des choses grandes. Et ça, c'est la force de leur communauté. Si on ne veut pas de ça, c'est à nous aujourd'hui d'ouvrir nos propres usines, d'ouvrir nos propres grands business. Instead of toujours, quand un Ivoirien travaille un peu, ce qu'il veut faire, c'est bars, c'est boîtes de nuit. Même nos footballeurs qui ont l'argent, s'ils ont trop fait, c'est faire immeuble. Immeuble, là, tu ne donnes du boulot à personne. Tu le fais peut-être pour que les gens viennent louer, mais tu n'offres pas du boulot. Les Ivoiriens, en tout cas nos grands types, nos milliardaires, ce que l'on sait, parce que souvent on dit qu'ils prennent les Libanais comme façade,
Mais ils n'ouvrent pas de trucs au fait pour comment on dit ça en français, pour engager des gens à travailler dedans. Donc il ne faut pas qu'on se fâche quand quelqu'un d'autre le fait. La seule manière pour nous de dire non à ça, c'est de travailler, ouvrir des usines à nous-mêmes. C'est aujourd'hui que je vois des Ivoiriens ouvrir des quincailleries. C'est aujourd'hui que je vois des Ivoiriens vendre des carreaux et tout ça. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et si on continue comme ça, ils n'auront pas de place pour nous commander comme vous le dites. Vous comprenez? Parce que ce que vous voulez faire vivre aux Libanais, nous on vit ça déjà ici aux États-Unis. Le 1er août, les Américains noirs ont fait un boycott contre tous les business africains ici aux États-Unis. Si vous ne croyez pas, partez sur YouTube, tapez boycott d'Américains noirs contre les Africains. Mais ça fait mal. Parce qu'on a pris notre argent, on a travaillé, on a investi, on ouvre des business. Et des gens se lèvent parce qu'ils trouvent que maintenant les Africains sont en train de s'imposer dans ce pays. Quand on était en train de nettoyer les aisselles, laver les chiottes, ils n'avaient pas de problème. Bah maintenant qu'on s'impose aux États-Unis, maintenant qu'on a des business, maintenant qu'on est partout. Parce qu'ils ont un festival ici qu'ils appellent Essence Festival. Et ça, c'est pour la culture américaine noire. Et ça les a fait très mal de voir que la moitié de tout le Essence Festival était des Africains. Le CEO même est kenyan. Et ça les a fait mal, au fait, parce qu'ils trouvent qu'on est en train de prendre leur place dans leur propre pays. Et ils ont boycotté tous les business américains noirs, africains, le 1er août. Vous savez. Donc, ce que moi je demande, c'est vrai que ce que vous dites, ça fait mal, de voir comment souvent d'autres servantes ou bien comment sont traités par les Américains, mais on ne peut pas mettre tout le monde dans la même... il y a des Africains qui sont aussi méchants. Donc essayons au fait de faire trucs sur nous-mêmes au fait. Vous comprenez? Essayons nous-mêmes de voir où on a failli pour qu'on puisse faire meilleur demain. Instead of accuser les gens à être ceci, cela, cela. Donc vraiment, je trouve pas que c'est gentil. On est tous à l'aventure, on est tous en train de travailler dans le pays d'autrui et on ne va pas vouloir traiter un autre dans notre pays différemment. Ce n'est pas gentil, c'est tout ce que j'avais à dire. J'aimerais demander, la dame, elle est dans quel état? Je suis à Houston, au Texas. Madame, pourquoi vous ne voulez pas être maire de Houston? Parce que je n'ai pas la qualification qu'il faut. Ça ne m'intéresse pas. Et quelle des qualifications, par exemple, comme ça? Je ne fais même pas la politique des États-Unis, ça ne m'intéresse pas, je ne connais même pas ce qu'il faut, ce n'est même pas mon problème au fait. Mais pourquoi ça vous intéresse pas? Mais attends, mais pourquoi tu fais une maire de Paris? Non, moi, c'est pas parisienne, hein. Non, mais pourquoi justement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous, là, quand nous on sort, là, ou bien quand nous on est dehors, là, c'est pour aller bro, c'est pas tout le monde. Rachel Keke est venue pour le pays, elle est devenue députée. Mais Rachel Keke là, est-ce qu'elle... C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Rachel Keke là, est-ce qu'elle a pris la nationalité française, non? Est-ce qu'elle est dans une chambre de commerce? Il y a beaucoup d'Africains noirs. Je dis, madame, est-ce que Rachel Keke... une question. Mais attendez, je finis. Laissez-moi finir. Est-ce que Rachel Keke là, elle est dans une chambre de commerce ivoirienne en France? Merci beaucoup. Je vais te répondre à ça. Parce que là, en fait, là encore. John, attends. Non, je vais répondre à ça. Encore une fois. Ça, c'est dangereux encore. C'est dangereux encore. Même en France, il y a chambre de commerce juif ici. Il y a chambre de commerce israélien ici. Il y a chambre de commerce américaine ici. Tu parlais de la Côte d'Ivoire, tu me parles du. Non, mais en fait, là, c'est vrai, même si la chambre de commerce comment on appelle, Libanais, la Côte d'Ivoire, ils payent quand même le charge en Côte d'Ivoire. Ça, là, encore, c'est la manipulation politique. Ils payent les charges en Côte d'Ivoire. Mais c'est qu'on le dit ça là, quand on dit ça là, on va dire le cas des chansons en réalité là, ils payent les impôts en Côte d'Ivoire. Très beaucoup même. C'est eux même qui payent plus d'impôts que tout le monde. Okay. Et laissez-moi vous dire que moi je ne veux pas être maire. Et puis être en même temps et toi, laisse-moi te dire quelque chose. Moi je ne veux pas être maire. Attends, je ne veux pas être maire. Mais la petite sœur. Non, laissez-la terminer. Je ne veux pas être maire parce que je n'ai pas motion ou bien. Moi, je ne veux pas être maire parce que je n'ai pas la qualification. Mais par exemple, je te donne un exemple. La petite sœur de votre influenceuse, Emma Loès, qui est Joanna, elle travaille ici, à la mairie. Parce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut, et ils lui ont donné ce droit. Elle est ivoirienne d'origine.